Salut Roxane! Salut Catherine! Salut Caroline! J'ai juste ouvert la bouche puis Luna s'est levée. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour! Bonjour! Salut Lolo! 013. Oui, ça va? Salut Chloé! Salut Linda! Tu dormais, Loulou? T'es pas réveillée? Tu sais, c'est vraiment une petite boule. Pas de l'eau. Chez Desjardins, toutes les saisons sont bonnes. Salut Joanie! Même la saison du camping? Oui, Dis allô Amélie, s'il vous plaît. toujours. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Hey, j'ai dormi. Je suis vraiment brûlée de ma semaine. Ceux qui ont suivi mes péripéties, je suis allée passer la semaine à Rimouski. Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live. J'ai passé la semaine à Rimouski parce que pour mon travail, je devais aller faire des photos là-bas. Puis c'était des grosses journées. Puis j'avais apporté les chiens en plus parce que ça aurait coûté trop cher les faire garder les deux pendant toute la semaine. Fait que ça fait longtemps que j'étais pas aussi fatiguée, puis j'avais mal aux muscles là, d'avoir marché beaucoup, traîné du bagage, puis fait que ce matin je me suis levée, j'ai fait quelques affaires un peu, puis je me suis recouchée, j'ai dormi toute l'après-midi. Tu sais, comme une petite vieille, genre. Mais ça fait tellement du bien de dormir sur le fauteuil du salon. Puis tu te réveilles, puis t'as aucune idée il est quelle heure. Tu sais, là en plus, c'est comme pas clair, là, tu sais, il fait clair à l'heure du souper, fait que tu sais pas s'il est 4 heures ou s'il est 7 heures, genre. Salut, Fing Ting Pic. J'aime trop tes vidéos, merci. Hey, Nelly Marcotte. Bonjour, user Zox54 Goa 1. T'en penses? Non. Luna non plus, elle trouve pas que c'est un bon nom de user. Allô, Keloa Dia. Il y a tellement eu une espèce de giga scandale avec mon vidéo de stationnement d'hier. J'ai des centaines de messages puis de questions. Fait que je me suis dit, bah, tu sais, tant qu'à ça, je vais faire un live. S'il y en a qui ont des questions, c'est le temps. Hey, it's Dylan. Hello, hello. Est-ce que je peux proposer une chanson? Ben non, parce que j'ai pas de... C'est la télé qui joue. Je suis pas un jukebox. C'est pas un live de jukebox. Est-ce qu'il y en a qui ont vu mon vidéo de mon stationnement puis qui ont des questions, des commentaires ou whatever? Ouch! Le monde chiale pour tout et rien. Salut Sonia Durand! T'es malade, ton chandail de frites et pouilles! Fais un show de boucan. Je veux pas, ça ira pas bien. C'est dommage que la ville ne fasse rien. Je suis bien d'accord. En fait, la ville m'a mis des bâtons dans les roues plus que l'inverse. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Hey Miss Basilic! J'aime tellement le basilic, j'aime ton nom.
J'ai vu les vidéos de stationnement, je les ris, pauvre toi. Quelqu'un qui m'aurait répondu, t'es-tu à Saint-Tite? Non, pas du tout. J'aurais capoté. Tu sais, en fait, est-ce que vous voulez que je fasse comme un story time du comment, du pourquoi de toutes les aventures de mon stationnement? Ou c'est correct qu'on tourne la page? Ben, Marie-Soleil, j'ai posté des vidéos de mon stationnement, on le voit, je l'ai filmé. J'ai filmé ce matin. Je comprends pas pourquoi elle a continué d'argumenter avec toi. Je sais pas c'est quoi qu'elle pensait. Que genre elle allait me convaincre puis que j'allais faire « Ah, vous avez raison, restez là, moi, je vais me chercher un parking. » Tu sais, elle pensait qu'elle allait me convaincre, genre. Ah ouais, donc. Il y a son niaiseux. En fait, moi, quand j'ai acheté ma maison, faudrait que je vous montre une photo, ma maison était pas du tout comme ça. Puis on s'entend, j'ai pas acheté cette maison-là parce que c'était la plus belle ou la plus haute. Je l'ai achetée parce que c'était la moins chère. J'étais seule. J'étais seule, j'avais un seul salaire. Puis, coucou bio. Ça faisait même pas un an que j'avais terminé mes traitements pour mon cancer. Fait que j'avais 0$ over, mettons, là. J'ai été comme un an sans travailler à cause de mon cancer. Fait que j'avais vraiment plus d'argent. Je venais juste de me séparer. J'avais perdu mon emploi à cause de mon cancer. Et je cherchais des appartements que je pourrais garder mes chiens, puis j'en trouvais pas. Fait que la seule solution que j'ai trouvée, c'était de m'acheter une maison où je pourrais garder mes chiens. Mais je l'ai payé, tu sais, j'ai pris la moins chère, là. Fait que j'ai énormément de réno à faire dedans. Je vois jamais le bout de pouvoir les payer, mais en tout cas. Puis quand je l'ai acheté, le stationnement, il y en avait pas. Tout le devant de ma maison, où est-ce que j'ai mis le vidéo avec j'ai filmé le devant de ma maison, c'était un terrain, c'était du gazon, c'était genre 4 pieds de haut, puis il y avait des bordures en pierre, puis il y avait des escaliers, puis on rentrait par en avant. C'était comme ça la maison. Le monsieur qui avait la maison avant moi, qui l'a toujours eu en fait, lui, il se stationnait à l'église, en face. Il était comme le bedeau de l'église. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme la personne qui s'occupe de l'entretien de l'église. C'était comme une bonne relation entre l'église et lui. Il lui donnait le droit de se stationner à l'église. Tu sais, pour te dire, le monsieur, il avait même pas de conteneur à poubelle dehors. Il avait même pas de bac de poubelle. Il jetait ses déchets dans les poubelles de l'église. Tu sais. Fait que le terrain, il était tout petit, carré, puis il n'y avait pas de parking. Fait que moi, quand j'ai voulu acheter ma maison, j'ai rencontré la fabrique, les propriétaires, ceux qui gèrent l'église, puis je leur ai dit, là, il n'y a pas de parking dans cette maison-là, comment on fait? Ils ont dit, ben, il s'est toujours parqué à l'église. Fait que j'ai fait demander une procuration. Je dis, ben, j'achète la maison à condition que vous me donniez le droit, moi aussi, de me parquer à l'église, parce que sinon, je le mets où, mon char? Je le mets, tu sais, c'est pas comme en ville qu'il y a des stationnements, puis tout, là, il y en a pas, là. Fait que ils m'ont dit, oui, pas de problème, tu peux te parquer à l'église. Et l'année suivante, j'ai eu comme une rechute, mettons, de mon cancer. Puis j'ai dû commencer à faire des traitements à l'hôpital de Lévis. Fait que je devais voyager. Je devais me lever à 5 h le matin, voyager là-bas. J'avais 4 heures de traitement. Ensuite, j'allais travailler. Je revenais ici le soir. J'étais brûlée. J'étais déprimée à mort. J'avais des traitements tous les jours. Je devais travailler pour réussir quand même à payer mes affaires. Et je suis arrivée un matin et la ville avait mis un papier dans ma fenêtre de maison. C'était écrit « Vous avez plus le droit de vous parquer à l'église. » Je me parque où? Voyons, moi, je n'aurais pas acheté cette maison-là si vous m'aviez dit au départ que j'avais plus le droit de me parquer là. Moi, j'ai juste ça, là, me parquer à l'église. Je me parque où? On dit, ben, tu peux continuer à te parquer ici, mais on va te charger des frais de stationnement. On va te charger 175$. Voyons, je suis propriétaire de ma maison. C'est pas pour louer un stationnement quelque part. Puis que là, vous allez m'arriver une journée tu peux, une journée tu peux pas. Voyons, comment je fais? Ils ont refusé d'accepter que je me parque à l'église, même si j'étais
en train de faire des traitements pour mon cancer, que j'étais malade comme un chien, que j'ai dû presque déclarer faillite. J'ai été obligée de faire un GoFundMe, sinon j'aurais perdu ma maison parce que je travaillais moins de 15 heures semaine à cause de mes traitements. J'ai fait un burn-out épouvantable. Mon chien est tombé malade. J'ai dû la faire euthanasier. Je me suis dit, je ne passerai pas à travers. Et eux m'ont dit que j'avais plus le droit de me parquer là. Fait que je me parque où? Tu sais, tout ça, là, anxiogène, négatif, en dedans de 1 mois, au mois de septembre. Je me suis dit, c'est sûr que je me rends pas aux fêtes. Regarde, c'est beau la vie, merci, j'ai compris le message. Tu sais, quand je vous dis que je suis un citron, c'est parce que tout m'arrive à moi. Fait que j'ai dû me résoudre à faire démolir le devant de ma maison. Mais là, ça prend un permis de travaux de la ville. Donc, je suis allée à la ville, je leur ai dit, quand j'ai acheté ma maison, on m'a donné le droit de me parquer à l'église, mais maintenant, l'église me dit que j'ai plus le droit de me parquer là. Fait que j'ai pas le choix de faire un stationnement dans ce que je possède de terrain de ma maison. Fait qu'ils m'ont dit, la ville de Donnacona m'a dit, en fait, le devant de votre terrain est tellement petit, puis en plus, ça serait pas beau. Fait qu'on va vous demander de faire une demande de dérogation mineure et de faire une publication dans le journal qui dit « Bonjour, je veux faire des travaux sur ma maison. Est-ce que quelqu'un est contre? » Je dis « OK. » Fait que là, puis il dit là, ils ont 3 mois, je pense, pour dire, mettons quelqu'un qui voudrait pas, ils ont genre 3 mois pour nous écrire et dire non, je veux pas, puis à ce moment-là, on ne te donnera pas le permis. Quoi? Et cette demande de dérogation mineure-là m'a coûté 600 $. Fait que là, je suis retournée chez nous puis j'ai attendu. Fallait que j'attende que ça soit publié dans le journal et voir si quelqu'un dans la ville disait « Ah non, moi je veux pas qu'elle fasse un parking là, ça va être ben trop laid. » Fait que j'ai attendu. Finalement, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Oui, parfait, personne n'a été contre, donc vous avez le droit de faire le terrain. » Fait que j'ai dit « Parfait. » Moi, j'avais une petite voiture. Fait que j'ai dit « Je vais faire creuser le devant de ma galerie. Je vais faire creuser tout le côté du terrain jusqu'au mur de la maison. Puis j'ai mesuré, puis ma voiture, elle rentre là, de face. Fait que je peux faire mon parking là. » Et ils ont refusé. Ils m'ont dit, pour vrai, tout ce que je dis, c'est 100% vrai. La ville m'a dit, non, on veut pas, parce que ça serait trop un petit stationnement. Et si un jour, vous voulez vendre votre maison, quelqu'un qui a un plus gros véhicule que vous sera pas capable de rentrer sa voiture là, le cul du char va dépasser dans la rue. Donc, on refuse. Mais j'ai dit, ça fait 75 ans que la maison elle a été construite, puis il n'y en avait pas de parking. Il n'y en avait pas. Là, j'en fais construire un. Il va être petit, mais au moins, il va en avoir un. Non, on refuse. Ça serait trop un petit parking. Puis après ça, la maison, elle serait comme pas revendable. Je l'ai acheté, moi, avec pas de parking. Je l'ai acheté. Je peux pas croire que je pourrais pas la vendre un jour. Puis de toute façon, pourquoi tu me parles de vendre ma maison? C'est quoi? Fait qu'ils ont refusé. Fait que j'ai été obligée de reprendre le cadastre de la maison, de reprendre les mesures. Et là, c'était 2 fois plus de travail. Donc, j'ai dû défaire toute ma galerie d'en avant parce que ma galerie, les escaliers descendaient par en avant. Là, j'étais obligée de faire mon parking devant. Donc, j'étais obligée de refaire ma galerie pour monter par le côté. Fait que j'ai fait venir une entreprise qui a creusé le terrain. Il y avait 4 pieds de gazon de terre à enlever. Ensuite, il y a une compagnie qui est venue puis qui a posé la garnotte. Ceux qui m'ont dit « T'aurais dû mettre du géotextile, t'aurais pas autant de mauvaises herbes. » Ils me l'ont pas proposé, eux autres! Puis moi, je n'ai pas pensé à ça. C'est pas ma... Moi, dans la vie, je suis une designer graphique. Je m'occupe pas d'aménagement paysager. Fait qu'ils me l'ont pas proposé. Fait qu'ils ont dompé 400$ de gravel dans ma cour. Puis ils sont repartis. Fait que quand je suis arrivée de travailler le soir, OK, mais ils ont mis la gravelle, mais ils ont pas
scié la bande de trottoir. Fait qu'il y a encore ça d'eau pour rentrer dans ma cour. Ils ont dit, ah, mais non, mais ça, on le fait pas. Fallait que vous nous le demandiez. Fait que j'ai dit, bon, ben, parfait, je vous le demande. Fait que ça m'a coûté 1200 $ parce que c'est 100 quelques dollars du pied. J'ai 26 pieds de long de parking. Fait qu'ils sont venus puis ils ont scié le trottoir. T'sais, ils l'ont scié au complet. Mais là, j'ai dit, moi, ceux-là qui sont venus mettre la gravelle, ils en ont mis un pied de trop haut. Là, j'ai plus de parking, mais j'ai ça d'autres gravelle. Je sais pas si tu figures. Fait que quand je suis dans la rue, faut que je monte sa gravelle. Mais là, la compagnie, eux autres, ils revenaient pas rechercher leur gravelle, t'sais. Fait que j'ai passé des petites annonces dans le journal. Gravelle à donner. Moi, je l'ai payé, mais t'as donne. Faut que tu viennes la chercher. Fait qu'il y a 2-3 personnes qui sont venues avec des trailers. Ils ont pelleté, ils sont partis avec la gravelle jusqu'à temps que je sois à peu près au niveau du sol. Moi, j'avais dit à la ville, ça va être épouvantable en gravelle. Au printemps, dans slush, dans la boîte. On est sur de la terre glaise ici, aux Écureuils. Fait que je le ferai asphalter. Ils m'ont dit non. C'est un quartier ancestral. Les Écureuils, c'est vieux, c'est la plus vieille municipalité. Ça serait pas beau du béton en avant, de l'asphalte, ça serait pas beau. Fait qu'on refuse. Fait que tout ce que tu peux faire, c'est le laisser en terre ou en gravelle. Fait que c'est ça. Je suis pognée avec ça. Fait que la ville m'a beaucoup aidée. C'est super le fun. Ça m'a coûté 6 000 $. Faire le parking, refaire toute ma galerie, refaire toute la rampe, refaire les escaliers, faire creuser le permis de dérogation mineure 600 $, couper le trottoir 1200 quelques. Un genre de 400-500 $ de gravelle, creuser, ça m'a coûté une coupe de 1000. Bref, tout ça pour avoir ce magnifique stationnement. Il est beau, hein? Il est même pas fini, là. Ça a juste été pelleté, gravellé, that's it. Des fois, j'arrive chez nous le soir puis j'ai des pancartes dans ma porte. Telle compagnie, aménagement paysager, on pourrait vous proposer. Ben oui, ça me ferait plaisir. Si j'avais pas dû payer 6 000 $ pour le faire, ce parking-là, on aurait de l'argent pour faire un bel aménagement paysager. N'est pas d'argent, j'ai pas une crise de scène. J'ai presque fait faillite pendant mes traitements à cause de mon cancer. J'ai réussi à survivre et à me maintenir à flot. Je me suis enfin trouvé une bonne job. Je suis correcte. Mais il n'est pas de trop, là. Vraiment pas, là. J'ai 7 ans de traitement de cancer, d'opération, de chirurgie, de retourne à l'hôpital, d'arrêt de travailler, un autre 6 mois en arrêt de travail. 7 ans de temps. C'est les 2 dernières années, là. C'est la première fois que j'ai pas d'arrêt de travail, que j'ai pas d'opération, de chirurgie, de traitement. Fait que, tu sais, que je suis capable d'avoir des salaires réguliers, mettons. Fait que l'argent de trop, là, des 7 dernières années, n'est pas vu la couleur. Fait que non, il est pas beau, mon parking. Puis non, il y a pas de l'air d'un vrai parking. Penses-tu que je le vois pas, que ça a l'air d'une horreur? Tu sais, j'essaye de joindre les deux bouts puis d'avoir une vie quand même relative. Tu sais, une chance, moi, je suis vraiment pas matérialiste, hein. Je pense que tu peux le voir. Mais j'aimerais ça, là. Faire de quoi de hot, là. L'hiver, tu devrais voir ça, pelleter ça, puis déneiger ça, puis... Oh, mon Dieu. Mais c'est moi, c'est mon problème. C'est moi qui est pogné avec. Fait que tu peux-tu ne pas t'ostiner avec moi? Puis me casser encore plus le moral? Tu sais, l'Église m'a obligée à payer cet argent-là de ma poche pour faire ce stationnement-là. Puis, une fois sur 2, pas capable de rentrer dans ma cour parce que du monde de l'église qui vient nous parquer devant. C'est eux autres qui m'ont dit qu'ils voulaient plus que je me parque là. Mais le monde qui vont là vient nous parquer chez moi. Fait que là, au départ, j'avais fait faire des pancartes. Fait que j'ai piqué dans le gazon avec une flèche vers, tu sais, pas le droit de se parquer. Non, le monde se parquait pareil. Fait que là, des fois, je sortais dehors, j'étais comme...
La pancarte est là, t'avouais pas. T'avouais pas. Elle est pas assez grosse. L'hiver, c'était épouvantable. C'est comme je disais, je suis arrivée des journées, le monde avait enlevé les pancartes, ils les avaient mis sur ma galerie. What? À quel point? À quel point t'es une mauvaise personne? Après ça, j'ai fait des photocopies à ma job. J'ai fait imprimer des papiers, puis c'était écrit selon la loi du code civil, c'est du code de la route, c'est un délit de se stationner devant une entrée. J'ai le droit de vous remorquer, j'ai le droit de coller la police. Tasse-toi. Le monde prenait le papier. Moi, je regardais par la fenêtre, là. Le monde prenait le papier, le déchirait, puis le pitchait sur ma galerie. À quel point t'es égoïste. Fait que là, des fois, j'arrivais pour partir travailler. Il y avait du monde parqué devant ma maison. Je peux pas sortir. Tu le vois qu'il y a un char. Tu te parques à côté. Qu'est-ce que tu... Voyons. Puis c'est ça, un matin, j'étais sortie, le monsieur gros pick-up blanc, monsieur les cheveux gris. Ben là, la grande t'attendra. Puis il continue. Il s'en va chez le voisin. T'attendras. Hey, je suis bipolaire, hein? J'aurais pu embarquer dans ma voiture et foncer dans son gros pick-up. Ça me l'a tenté. Je me contrôle bien, je trouve. J'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré des centaines de fois d'exaspération, de fatigue, de à bout. L'hiver, des fois j'arrive puis il y a quelqu'un parqué devant mon entrée, fait que je peux pas me parquer chez moi. Puis là, je sais pas c'est qui la personne. Fait que je me suis parquée à l'église en face. Quand je suis retournée à ma voiture, il y avait un papier dans mon pare-brise qui disait Natacha, t'as pas le droit de te stationner ici. Si tu laisses ton véhicule ici, on va le faire remorquer. Tu sais, ils sont full d'adons. Ils sont full d'adons à l'église en face, là. Ils sont fins, là. Fait que tu sais, hein, c'est pas comme si j'avais de la misère à cause d'eux autres en plus, tu sais. C'est pas comme si c'était un peu de leur faute, là. Fait qu'il n'est plus question jamais que je me parque là, parce que je veux plus jamais revoir ce petit papier-là dans ma vie. Fait que la seule place que je peux me parquer, c'est dans ma cour. Fait que c'est clair que je vais me battre jusqu'au sang pour te dire, tasse ton esti de pick-up. Parce que moi, je peux pas me parquer ailleurs. Toi, tu peux. Toi, tu peux te parquer partout. Tu peux même aller te parquer chez toi. Moi, c'est chez moi, ça. Puis je n'ai pas d'autre place. Tu sais, souvent, le monde me dit, oh, mais t'achètes parquer en face d'église. Tu sais qu'il y a un full grand terrain. Ben, je le sais. Mais ils veulent pas me parquer là. Ils veulent pas. J'arrivais un soir, le déneigeur était pas encore passé, puis il devait avoir 3 pieds de neige dans ma cour. Je peux pas rentrer dans ma cour. Mais si je vais me parquer à l'église en attendant, non. On va faire remorquer ton char. Ben oui, mais je peux pas me parquer. Je vais pas le faire à appel, là, mon parking, là. Je le paye déjà, le déneigeur, là. Non, tu peux pas. Fait que j'allais me parquer 2 rues plus loin. C'était super le fun, dans la neige, dans la glace, puis tout, là, c'était... Fait que, tu sais, si j'ai de l'air un petit peu à bout et exaspérée dans mon vidéo, tu sais, il y en a qui m'ont dit, Chris, calme-toi, ma tante, là. T'es tellement pas dans mes culottes, là. Puis, tu sais, si mon vidéo t'énerve ou si t'aimes pas mon contenu, ben, je le comprends. Moi, des fois, je suis comme super joyeuse, bubbly, tu sais, puis je check des TikTok, puis quelqu'un qui pète une coche, puis je suis comme, ah, mon Dieu, elle énerve, elle. Je passe à un autre appel, tout simplement. Tu sais, je suis 100% vrai. Tu sais, je pète pas une coche pour me créer du contenu. C'était ça hier. C'était ça. J'ai braillé de rage. Puis, c'est pas la première fois. D'où l'exaspération. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand t'es à bout, là, il n'y a plus de filtre. Fait que là, hier, il n'avait plus. Tu sais, je m'appelle Limonade Citron à cause de tout ça. Tu sais, des fois, j'essaye de pas trop en dire parce que je me dis, le monde va dire, bon, c'est quoi, elle essaye encore de se plaindre, mais je pourrais tellement t'en dire, là. Oh! Mais cette histoire de stationnement-là, dans le même mois, faire euthanasier mon chien, être dans un traitement pour le cancer par-dessus la tête, avec les pertes de mémoire, puis tout, parce que c'était des traitements extrêmement difficiles. J'avais plus d'argent, obligée de faire un GoFundMe, puis eux autres m'appellent pour me dire que j'ai plus le droit de me parquer là. Pour vrai, là,
dans les périodes dark de ma vie, là, ce mois-là, j'ai rarement autant broyé. J'ai vraiment, vraiment fait une grave dépression. On est obligé de changer mes médicaments. C'est dur de pardonner. Tu sais, je l'ai sur le cœur. C'est dur de leur pardonner. Tout le groupe qui gère l'église en face, puis tout, là, c'est inhumain ce qu'ils m'ont fait. Puis la ville qui a zéro voulu aider. J'ai appelé la police, je leur ai demandé qu'est-ce qu'il y avait. Tu sais, ils m'ont dit prendre numéro de plaque, blablabla, puis tout, tu sais. Je veux-tu ça? Je veux pas ça, tu sais. Je veux pas être obligée d'appeler la police. Puis je veux pas être obligée d'appeler le towing, puis que le bonhomme il sorte, puis qu'il m'engueule, puis qu'il engueule le towing. Puis que j'aille peur d'arriver le soir, puis que quelqu'un aille pitcher des œufs dans mes fenêtres de maison, tu sais. Je veux pas ça. Je suis une bonne personne. Je veux juste pouvoir me parquer chez nous quand j'arrive de travailler le soir, qu'il fait 35, que j'ai chaud, que mes chiens hurlent parce qu'ils veulent sortir, parce qu'ils m'entendent parler. C'est ça. C'est juste ça. Mais sinon, ça va bien, là. Il y a à peu près 375 000 messages que j'ai rien lu parce que je déblatère. Ah. Tu sais, j'ai habité dans le Vieux-Québec. J'ai habité dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Je le savais qu'il n'y avait pas de parking. Tu le sais qu'il n'y en a pas de parking. Il faut que tu te parques dans les rues, puis il faut que tu cherches. Ici, on peut pas se parquer dans les rues. C'est un village. Il n'y en a pas, là. Puis quand j'ai acheté ma maison, je l'aurais pas acheté si on m'avait dit tout ça. Puis quand j'ai acheté ma maison, il n'y avait pas de party à l'église en face. Il n'y avait pas ça. Moi, j'ai pas signé pour ça, là. Mais bon, je l'accepte. Ça va, il y a des parties, c'est des 5 à 7. Des fois, ça dure jusqu'à 1h du matin. Mais bon, je l'accepte. Des fois, ils font des marchés aux puces. Ils ferment la rue. Au complet. Pendant toute la fin de semaine, là. Il y a à peu près 450 personnes à l'heure qui passent dans la rue, là. Je peux pas rentrer ni sortir de chez nous, là. C'est épouvantable. J'ai pas signé pour ça, moi, là, quand j'ai acheté ma maison, là. J'ai choisi ce quartier parce que c'était un quartier tranquille. Mais bon, ça va, tu sais. Mais je peux-tu avoir le retour du balancier, puis avoir de la compréhension, puis, tu sais, mais de l'empathie, tu sais, non. J'en ai pas eu, là, ça. Ben, c'est ça que je me dis, je suis chez moi. Je suis propriétaire. Tu sais, j'ai été en appartement, j'en ai cherché des parkings, puis tout, tu sais, t'es en appart, tu sais. J'ai acheté ma maison. Je suis chez nous. Tu sais, je vais pas t'écœurer, toi, quand tu finis ta journée de travail, puis que tu veux rentrer chez vous, puis que tu peux pas. Je suis sûre que t'aurais pas de patience. Je suis sûre que tu ferais comme, hey. Au prix que ça me paye de paiement hypothécaire à la fin du mois, je peux-tu profiter de mon entrée, s'il vous plaît, tu sais. Aimerais-tu vendre? J'aimerais ça rénover la maison, ce qu'il y a à faire. Parce que quand j'ai acheté la maison, tu sais, elle est presque centenaire, là. Puis le monsieur a jamais rien fait. Quand j'ai acheté la maison, il n'y avait pas de laveuse-sécheuse. Il n'y avait pas le tuyau pour la laveuse et la sécheuse dans la maison. Je ne sais pas où il faisait son lavage. Il n'y a même pas de hotte de poêle. Le plancher, c'est le plancher d'origine. C'était de la parqueterie en bois. Le monsieur l'a jamais entretenu, il l'a jamais sablé ni verni. Fait qu'elle est sur le bois mat depuis 80 quelques ans, genre. Fait que t'imagines-tu l'état du plancher? Et j'ai 2 chiens qui font pipi sur le pipi-pad pendant la journée. Une fois sur 2, il manque de visou, un peu. Fait qu'il y en a souvent un peu sur le plancher. Fait que moi, j'ai beau laver le plancher, le bois n'est pas verni. Fait que j'ai beau laver avec de l'eau de javel, tout le kit, le bois est rendu tout gondolé. Faut tout l'arracher, le plancher. Faut tout le refaire. Je n'ai pas d'argent pour ça. Moi, limonade citron, là, je rêve qu'un jour, je vende assez de livres de coloriage pour réussir à rénover ma maison avec ça. Ah, tu sais, j'ai tellement d'affaires. Le mur extérieur de la maison, le monsieur n'avait pas mis de gouttière. Fait qu'il y a eu des infiltrations d'eau dans le mur de la maison, qui est un mur en stucco. Fait que le stucco, c'est tout défait, puis il y a un trou, on voit le bois. Fait qu'il faut tout que je fasse arracher le stucco, tout le côté de la maison, puis que je fasse refaire un mur normal.
toutes les fenêtres sont à changer. Toutes les fenêtres, c'est les fenêtres d'origine en bois. À moitié pourri. À l'extérieur, le bois se défait. Faut tout que je fasse changer les fenêtres. Une fois tout ça fait, j'aimerais ça la vendre. J'aimerais ça en tabarnak. Je m'en irais dans un petit coin tranquille, avec pas de voisins. Que je peux laisser mes chiens dehors, qui peuvent japper comme ils veulent après les écureuils. Qu'il n'y a personne qui vient se parquer dans ma cour. C'est tout ce que je demande. C'est tout. Ouais, ça me met toujours un peu mal à l'aise de me dire, ah, je vais faire un GoFundMe pour faire rénover ma maison puis avoir une vie normale enfin. Je trouve que c'est comme, genre, un peu exploiter le monde. C'est plate parce que TikTok, partout sur le reste de la planète, c'est payant. Tu sais, ils font des sous avec les vues puis le nombre de likes puis tout. T'sais, moi, je suis rendue à 1,8 million de likes. Je pense que j'aurais un petit peu d'argent qui rentrerait. Ça arrondirait fin de mois, genre. Mais au Canada, ils ont refusé ça. Fait qu'on n'a pas d'argent avec les TikTok. Fait que quand même que je mets 3 heures par jour à faire des montages de vidéos, ça me paye 0. Fait que des fois, je suis comme, j'ai tout fait ça aujourd'hui pour rien. J'aurais donc bien dû aller, je sais pas, marcher. Mais j'aime ça, tu sais, j'aime ça faire mes vidéos. J'aime ça vous faire rire. J'aime ça voir vos réactions. Ça me fait plaisir. Mais c'est sûr que c'est encore plus fun, ça serait payant. Hein? C'est comme un deuxième travail, presque, mais bénévole. C'est pour ça que... Oui, c'est la foire au malheur, c'est exactement ça! C'est tellement ça. Si vous saviez... Tu sais, j'aurais trop... YouTube, ben oui aussi, j'aimerais ça, c'est juste que ça aussi, c'est du temps. Puis ça, les vidéos sont pas filmées le même format, mettons, que les TikTok. Fait que l'été passé, avec le COVID, j'avais plus de temps. J'ai été en télétravail pendant un certain temps. Puis moi, je fais presque 1h30 de voiture par jour pour aller à mon travail et revenir. Puis là, je travaillais de la maison, je n'avais du temps de libre, là. Fait que j'avais commencé une chaîne YouTube, je l'ai encore, là. J'avais du temps pour filmer le bon format, faire des belles vidéos plus de qualité. Mais là, je n'ai pas de temps. J'ai de la misère à avoir du temps pour faire de quoi avec mes chiens ou pour aller voir mes amis. Tu sais, je manque de temps, là, puis c'est beaucoup de temps. TikTok, tu sais, je fais pas juste filmer mes vidéos puis les mettre en ligne. Je fais toujours des montages. C'est beaucoup de temps aussi. Je travaille sur mes livres de coloriage. Je travaille sur mon volume 5. Ça aussi, c'est du temps. C'est du temps que ça me fait plaisir de mettre parce que avec mes livres de coloriage, je veux un jour que ça vienne plus gros puis que ça soit un deuxième salaire qui rentre puis qui vient aider, là, parce qu'on s'entend que le salaire que j'ai comme designer graphique, je rénoverai pas ma maison cette année. Oui, surtout pas d'église. En fait, si c'était resté une église normale, là, qu'il y a des messes, puis des mariages, puis des baptêmes, j'aurais la paix, je pense. Puis ça sera la ville, fait qu'il y aurait pas... J'aurais le droit de me parquer là, sûrement. Tandis que maintenant, ça appartient à un genre de comité qui s'occupe de gestionner ça, là, puis qui font des activités dedans, puis il y a un genre de bar, puis tout, là. Oui, Kat, finalement, j'ai été à l'hôtel avec mes chiens toute la semaine. Je te cacherai pas que ça aurait été une beaucoup plus belle semaine sans les chiens. Parce que c'était fucking de travail. Je savais pas que le Canada avait refusé. Oui. Un bar dans l'église. Oui, dans le sous-sol de l'église, ils l'ont appelé le bar La Sapristi au lieu de Sacristie. C'est cute! Puis ils ont des musiciens qui viennent, puis tout, là. Je viens d'écouter ta saga de parking. Ah là là, le monde parfois. Avril, dans ma bio, il y a un lien vers mon Linktree. Puis il y a le lien, tu cliques dedans, puis dedans il y a le lien vers ma boutique Etsy, où je vends tous mes livres de coloriage. Je commence à être un peu low dans mon inventaire. Faudrait que j'en recommande, mais je suis vraiment cassée. Fait que je suis comme... Continue à les vendre jusqu'à temps que mes boîtes soient vides, parce que j'ai pas d'argent pour en recommander. Bonjour, Jeanne Lavalière.
En fait, dans mon, dans mon Linktree, j'ai mis un lien PayPal Me. S'il y en a jamais un jour qui veulent me faire des dons pour m'aider dans mon processus et que je puisse continuer à faire des TikTok tout le temps puis à arrondir un petit peu les fins de mois. Je réfléchis encore à me faire un OnlyFans et poster des photos de mes pieds ou je sais pas quoi. Je sais pas si je pourrais arrondir les fins de mois de même. Ouais, ben c'est ça, à l'hôtel. Tu sais, mettons, à la maison, tu sais, je me lève le matin, j'attache les chiens dehors, après ça, je m'en vais aux toilettes, je me brosse les dents, je m'habille, je me peigne, blablabla, tu sais. Les chiens font ce qu'ils ont à faire dehors. Là, j'étais à l'hôtel, j'étais au 2e étage, à l'autre bout de 2 corridors. Fait que je me lève, je rouvre les yeux, les chiens se réveillent, eux autres, puis ils sont prêts, puis ils ont envie de pipi. Moi, je peux pas sortir dehors en jaquette, là. Fait que, tu sais, il faut que je me décrotte un peu la face, passe une débarbouillette, je m'habille. Là, attache les chiens, là, eux autres sont énervés. Là, sors dans le corridor, fais 2 grands corridors, prends l'ascenseur, descends en bas, sors dehors pour promener les chiens un petit 10-15 minutes avant de commencer ma journée de travail. C'était ça comme 3-4 fois par jour, en plus de tous mes déplacements que j'avais pendant toute la journée. C'était épuisant. Puis tu sais, habituellement, cet hôtel-là refuse les chiens, fait qu'à peu près 4 fois par jour, je me faisais dire « Madame, vous n'avez pas le droit, les chiens. » « Oui, non, je le sais, c'est juste que je suis ici pour le travail. » Fait que c'est une exception, genre, là. Fait que, tu sais, mais j'étais épuisée. Puis pour les chiens, c'était pas le fun non plus. Je passe la journée dans une petite chambre d'hôtel. Mais bon. Mais c'est ça, au moins, ma semaine a passé. Après le souper, j'allais toujours marcher avec les chiens un peu sur le bord du fleuve pour les faire bouger un peu, puis que moi aussi, prendre un peu l'air, puis un peu profiter du beau décor de Rimouski. Mais en bout de ligne, j'avais les pieds en compote, les jambes en compote, et j'étais en compote. La prochaine fois, si j'ai encore des gros déplacements comme ça, des grandes périodes de temps comme ça, j'aimerais vraiment ça les faire garder. C'est juste que c'est 20$ par chien par jour. Ça commence à faire cher. Mais tu sais, comme je disais, cosplay Tina Fit. Oui, c'était décourageant de voir que la madame ne comprenait pas, mais c'était décourageant de voir que le monde ne sont pas empathiques. Tu sais, moi, probablement que c'est dur pour l'orgueil. C'est comme quand tu parles à quelqu'un et tu dis « Voyons, t'as bien l'air bête ». La personne ne fera jamais « Hein, tu trouves? Oh, je m'excuse, mais non, on va dire « Mais non, j'ai pas l'air bête ». Tu sais? Fait que probablement que c'était beaucoup de l'orgueil, tu sais, de se faire dire devant un show de 300 personnes, elle devait se dire tout le monde doit me regarder, tu sais, puis quand ils l'ont collé dans le micro, ça se peut, mais tu sais, elle aurait pu me dire « Oh non, c'est plate, j'en avais pas d'autre parking, oh, mais je m'excuse, je comprends, là, je comprends, je vais le tasser mon truck, là, mais maudit, il y a pas de parking, je sais pas où est-ce que je vais aller me mettre, tu sais. » Mais non, c'était pas ça, c'était « Ben là, non, c'est pas un parking. » Ben oui, ça en est un. T'as pas à t'ostiner. Je veux dire, c'est pas celle qui va avoir le plus raison qui va gagner. C'est ça. C'est tout. Il y a pas un débat, là. Il y a pas... C'est ça. Hey, j'imagine tellement Mais en 8 ans, j'ai tellement eu cette conversation-là avec tous les membres de ma famille, tous mes amis, tout mon entourage. Puis à chaque fois, ils me disent « La prochaine fois, appelle-moi. » Ben oui, je vais pas t'appeler. Puis dire à madame, ce sera pas long, mon beau-frère s'en vient. Il mesure 6 pieds et 3, il fait du bodybuilding, il va te tasser, lui. Non, je pense pas. Puis c'est ceux-là qui me disent, ben là, t'aurais pu la recevoir plus poliment. J'étais tellement polie. Quand je suis allée leur demander de demander la personne dans le micro, je suis revenue chez moi, là, j'ai sorti mes chiens parce qu'ils hurlaient leur vie. Moi, j'étais parquée dans la rue de l'autre bord, puis j'attendais. Puis j'étais sur la galerie avec Luna dans mes mains. Puis le monsieur a commencé à dire « Hey, à la maison en avant avec
le petit toit bleu, là, la petite maison en pierre, là, blablabla. Puis là, moi, j'étais là. Je faisais des saluts au monde, tu sais. Puis il dit, faudrait te faire tasser le gros camion, là. Puis là, j'étais là. Puis tout le monde au party se revirait, puis il me regardait, puis tout le monde le voyait bien que j'étais de bonne humeur, là. J'attendais pas avec une brique et un fanal, la madame, là. Et quand elle est arrivée, je descendais avec mon chien, puis j'ai dit, ah, c'est vous, ça, bon. Mais là, pourquoi Denis? C'est elle qui est arrivée avec une attitude de merde. Puis je suis restée souriante et polie jusqu'à temps que je dise, ben là, madame, on va pas argumenter pendant 15 minutes, là. Faites juste le tasser, votre truc, tu sais. J'ai jamais été impolie avec, j'aurais pu. Qu'est-ce que j'aurais pu? Mais après, par exemple, là, je bouillais. C'est vous autres qui avez copié dans mon vidéo. Mais vous auriez dû entendre le message que j'ai laissé à ma soeur sur sa boîte vocale. C'était encore pire! Manges-tu de la poutine? Des fois. Chanceuse, Rimouski, j'aimerais y aller avec mon chien aussi, le bord du fleuve, il y aurait du fun. Mais, c'est de la boîte en tarnac! Tu sais que les chiens étaient crottés, c'était dégueulasse. Le t-shirt? C'est Fripépouille! Qui a jamais écouté Fripépouille? C'est un de ceux que j'ai sauvé dans mon débarrassage de maison qui ne s'est pas fait donner. Salut Samantha! Fripépouille. Salut Anne! My God, ça fait longtemps. Hey, mais hein. C'est un TikToker que j'avais vu, je me rappelle pas c'était qui, je pense que c'est Mart. Il y avait toujours des t-shirts de même, puis j'avais dit « Oh my God, Fripépouille, c'est où que tu l'as pris? » Puis il m'avait envoyé le lien, je les ai commandés. C'est quoi donc la compagnie? Les tannants, les malfaisants, les je sais pas quoi. C'est peut-être écrit sur l'étiquette. Je vois pas. Le regrettes-tu ton grand désencombrement? Non. Non. Mais je pensais qu'ils feraient plus. Ils ont fait moins que ce que je pensais puis que ce qu'on avait discuté. Mais à la fin, j'étais tellement tannée, je voulais juste qu'ils s'en aillent. Fait que ça fait qu'il reste encore des affaires que je leur avais demandé de faire, mais qu'ils n'ont pas fait, puis qu'il faut que je fasse. Mais je les avais engagés pour le faire parce que je suis pas bonne pour le faire. Mais là, il me reste à le faire encore, puis ça m'a quand même coûté 1000$. Et Dieu sait que ce 1000$-là, je ne l'avais pas d'over. Mais je trouvais que c'était important que là, je fasse un ménage dans ma vie. Aujourd'hui, je me suis reconnue. Moi, je suis une boîte en mal juste en face de chez nous. Le monde se parque devant. Ah oui, hein? Ah! Ah, je te file tellement, là. Fait que c'est ça mon désencombrement. Il y a des choses que je leur avais demandé de jeter qui n'ont pas jeté. Il y a des affaires que ils ont juste mis ça dans des boîtes puis ils ont laissé la boîte là. Moi, je pensais qu'ils la trieraient, la boîte, puis qu'ils le rangeraient. Fait que là, j'ai des grandes étagères vides, puis j'ai des boîtes pleines de stock qu'il faut que je trie. Mais je les avais engagées pour faire ça, parce que je suis pas bonne pour faire ça, parce que je n'ai pas la force et l'énergie pour faire ça, parce que je suis bipolaire, puis je le sais que là, je vais partir sur un trip de d'autres choses, puis ça va rester là, puis ça va s'accumuler. Fait qu'il faut que je me parle, puis que je le fasse. C'est juste que, comme vous voyez, j'ai une vie un peu infernale. J'ai été partie pendant une semaine complète à Rimouski pour le travail. La semaine prochaine, il va falloir que j'aille en Beauce. Fait que, tu sais, je n'ai pas de temps pour ça. Fait que je suis un peu déçue d'avoir payé ce montant-là, mais d'avoir pas une satisfaction complète, mettons. Ça faisait une éternité que je les avais pas regardés. On veut voir le parking. Ben, allez voir dans mes vidéos. J'en ai fait 4 vidéos de mon parking. Je l'ai filmé. Je ne vais pas sortir dehors à cette heure-là. C'est la nuit dehors. Quand même que je voudrais vous le montrer. Petit gars. Je les ai fait ce matin, les vidéos sur mon parking. Oui, Geneviève, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'aurais aimé ça être en vacances et ne pas travailler. J'en aurais profité pas mal plus, mais là, j'en profitais. Le soir après le souper, j'allais me promener. Un soir, j'étais allée à Sainte-Luce. Il y a un soir que j'étais allée voir le sous-marin, mais je suis restée vraiment loin parce que j'avais les chiens.
Puis il y avait des line-up d'à peu près 200 personnes. Fait que je voulais juste marcher un petit peu sur le bord de l'eau avec les chiens. Puis il s'est mis à mouiller, fait que je suis repartie. Mais je suis allée voir le coucher de soleil à tous les matins, à tous les soirs, puis les levées de soleil à tous les matins, parce que où est-ce que j'étais à l'hôtel Le Navigateur, on est juste en face de la jetée. Fait que c'était super pour ça. Es-tu médicamentée pour ça? Oui. Quand j'ai eu mon diagnostic de bipolaire de type 2, j'ai tout de suite commencé ma médication. Puis je l'ai ajusté l'an passé parce que l'an passé, j'ai eu un très, très gros down avec le début de la COVID. Tout ça, là, je l'ai échappé bien raide. D'où pourquoi toute ma maison était à entreprendre. Fait que j'ai changé là, ma médication. Ça va faire 1 an que j'ai commencé le Seroquel comme stabilisateur d'humeur. Puis je reprends le contrôle tranquillement, là. Ah oui, tu travailles au sous-marin, Colline. Si je serais rentrée, j'aurais pu te voir. Pourrais-tu mettre une boîte à fleurs devant ton stationnement? Ben, tu sais, il faudrait que je l'enlève quand je pars, que je vienne la remettre. Tu sais, je passe tu sais, je passe devant, je passe... tu sais, faudrait que je la mette... une fois que je sorte mon char de la cour, que je la mette, que c'est même trop de gestion. La liane, oui, c'est plate. Puis c'est surtout que les gens, eux, c'est la première fois, mettons, qu'ils se font avertir. Moi, ça fait 8 ans que j'avertis les gens. Fait que moi, elle n'ai plus de patience. Fait que, tu sais, je continue d'essayer de me dire, la personne, c'est pas comme si ça faisait 20 fois, je disais à elle. Elle, c'est la première fois qu'elle se fait avertir. Mais justement, vu que c'est la première fois, réponds-moi poliment. Ton humour me fait du bien. Oh, merci! Je trouvais ça plate qu'à cause de hier, ben, je trouvais que ça donnait peut-être une petite vibe un peu plus négative à mes vidéos qui d'habitude sont beaucoup plus joyeux et humoristiques. Mais c'est vrai, tu sais, je vous dis toujours du vrai. C'était vrai. C'était mon humeur de hier. Une partante parking privé. Ah, une pancarte. Non, ben c'est ça, je l'ai dit au début, puis je l'ai dit aussi dans mes vidéos. J'en ai déjà mis des pancartes, puis les gens les ont enlevées. Vu que c'est pas des pancartes de la ville, c'était des pancartes que j'avais achetées, mettons, Kensington Tire, des affaires comme ça, stationnement interdit, puis tout, puis les gens arrachent les pancartes, tu sais, à ce point-là. Je mettais des papiers dans leur pare-brise disant « Bonjour, j'habite ici, vous n'avez pas le droit de vous parquer là, blablabla. » Les gens déchiraient le papier puis le pitchaient dans ma cour. Le monde s'en fout. Merci, Caro! Oui, le monde n'a pas d'allure. Je trouve que le monde est méchant. Le monde est... Tu sais, le monsieur qui m'avait dit que c'était parqué, puis quand je suis sortie, puis je m'en allais travailler, j'avais ma sacoche, mon sac à lunch, puis j'ai dit « Monsieur, vous êtes parqué devant mon char, je peux pas sortir de ma cour. » Ben là, t'attendras la grande. Puis il a continué. Moi, je vais être en retard à ma job. Pour toi, qu'est-ce... Non, monsieur, j'attendrai pas. Tassez votre véhicule. Faut que je sorte de ma cour. Puis il a commencé à m'engueuler comme du poisson pourri dans la rue. Là, la grande, tu prendras ton mal en passant. Hey, je suis chez nous! Quand il est reparti, j'ai eu envie de le suivre jusque chez eux et d'aller me parquer devant sa cour. J'y ai pensé. Puis je me disais à quel point c'est débilitant, tout ça. À quel point c'est dangereux de me faire des gestes qui pourraient être graves ou que je pourrais regretter. À un moment donné, je me suis dit, je vais juste y rentrer dedans. Je vais le tasser, son crise de char. Fait que, tu sais, il faut tout le temps que je me parle puis que moi, je me gère. Mais pourquoi vous autres, vous me donnez de l'anxiété? Pourquoi vous autres, vous me donnez cette vibe dégueulasse, négative-là? Tu sais, calisse, peux-tu avoir la paix? Et appeler la police, ben, je les ai déjà appelés. Puis, tu sais, là, ils me disent, bon, ben, prenez le numéro de plaque du véhicule, blablabla, on va envoyer une patrouille, nanana. Mais, tu sais, le temps qui arrive, la personne est repartie, mettons, tu sais. Puis ça serait facile de dire, ben là, prends ton mal en patience, ouais, mais je sais pas si la personne s'est parquée là pour 4 heures ou pour 10 minutes. Puis même si ça serait juste pour 10 minutes, pourquoi j'attendrais? Moi, si chaque personne qui se parque devant ma cour me fait attendre 10 minutes, j'ai perdu ma journée, là. Une bonne fontaine, m'en mettre une fausse.
Chantal Ouimet, j'ai mis des vidéos ce matin, je l'ai filmé mon stationnement. Hey, si tu insultant, se faire appeler la grande, c'est comme se faire appeler ma petite madame au garage, tu sais. Tu sais, j'ai pas genre 18 ans, pis que, tu sais, j'ai 43 ans, là, je peux-tu avoir la paix chez nous, dans ma maison? Les remorqueuses, pis tout, oui. Je l'avais fait une fois, j'avais appelé. Le monsieur m'a dit, bon, ben, on va être là dans 45 minutes. Je vais pas attendre pendant 45 minutes, là. Oui, la fausse Bonne Fontaine. Oui, mon collier vient de chez Bisou. Hey, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je l'ai, puis je l'adore. Il est en acier inoxydable, mais couleur or, je l'adore. Je suis allergique aux bijoux en argent. Je fais des réactions. Puis en or, ben, c'est un petit peu cher. Fait que c'est souvent ma solution. Ma bague aussi est en acier inoxydable. Tu sais, fait que ça n'a pas de réaction, ça ternit pas, ça brunit pas, ça bleuit pas. C'est super. Si quelqu'un peut me trouver une fausse Bonne Fontaine, d'avoir le nombre de personnes qui se parquent dans des stationnements d'handicapés, des stationnements de femmes enceintes, qui se parquent devant les Bonnes Fontaines, le monde s'en sac. Celle pour les chiens. Ah ouais, hein? Avant que la police à la longue ne mentionnant que la ville pendant ta pancarte. Allô, Amélie Desbiens? Je sais, j'ai magasiné là. Je connais pas ça, Mia Bijoux. C'est en ligne ou c'est une boutique... Merci, j'avais oublié cette pourquoi tu mets pas ton auto dans la rue les fins de semaine, juste avant les festivités et tout. J'avais oublié cette partie-là. Oui, le 5 à 7, c'est les vendredis. Tu sais, vu que les stationnements l'été, mettons, sont permis dans la rue, je m'étais dit, je veux pas que personne bloque mon parking, je vais me parquer dans la rue, devant mon parking, comme les gens font normalement. La première fois que je l'ai fait, il y a un char qui a passé puis il a arraché mon miroir. C'était pas ma voiture là, c'était l'autre d'avant. Fait que c'est crissant, la personne qui a arraché mon miroir. C'est une zone de 40. Les gens descendent la côte et ils doivent passer à peu près à 80-90 km/h dans ma rue. C'est dangereux. Fait qu'ils ont arraché mon miroir. Dissuasif. Fait que j'étais obligée de payer, faire remplacer mon miroir. Puis là, je me suis dit, il me parque plus dans la rue. Fait que je me suis parquée dans ma cour. Il y a un char avec un trailer qui a descendu la côte et, je sais pas, il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa tasse de café chez eux, je sais pas. Il a viré pour rentrer dans le parking de l'église et il a reculé pour repartir dans l'autre sens. Fait qu'il est arrivé, il a rentré dans le parking de l'église avec son trailer, puis il a reculé comme ça. Il a pas crampé ses roues, rien. Fait qu'il a reculé dans mon char. Le trailer. Il a renfoncé ma porte, il a arraché mon aile et il a arraché mon bumper. J'étais dans ma cour! J'étais même pas dans la rue, là. J'étais dans ma cour! Il est venu cogner à ma porte. Il était 6h30 le matin. Toc, 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 toc. Fait que je suis sortie dehors, le char était décalissé. Décalissé. Fait qu'il m'a dit, je suis vraiment désolée. Puis tout, il dit, regarde, appelle même pas tes assurances, je paye tout. Je paye tout de A à Z. Mais n'empêche que mon char était au garage pendant 1 mois, le temps qu'il fasse toutes les réparations qu'il y avait. Il y avait quand même un crise de gros pick-up avec un trailer. Fait qu'il a arraché mon char carrément. Fait que tu sais, quand je vous dis que j'étais un citron! Fait que mon char a été au garage pendant 1 mois. Fait que là, j'avais un véhicule de courtoisie. Fait que là, je me parquais dans ma cour. Prendre le moins de chance possible de faire égratigner, rien. Quand j'ai eu l'appel du garage pour me dire les travaux sont finis, le monsieur, il a tout payé la facture d'un coup. Il a été super correct. Ça a été un 2-3 000 $. Ça a été correct. J'étais allée chercher mon véhicule qui était fraîchement réparé. Je suis revenue chez nous. Le lendemain matin, je suis partie avec mon char pour aller voir ma soeur pour qu'on aille prendre une marche avec nos chiens. Et en partant, il y a un char dans la rue qui sortait de sa cour et qui a jamais regardé puis il m'a rentré dedans.
le lendemain que j'allais chercher mon char. Ça faisait même pas 24 heures que je l'avais. Fait qu'il a renfoncé ma porte et mon aile. J'étais obligée de rentrer mon char au garage. Fait que là, ben là, oui, j'ai appelé les assurances, tout. Puis ça a été encore un 1300, je pense, de réparation. Mais, le char n'était pas perte totale. Mais, ça avait quand même tordu un peu le frame du char. Et ça l'a scrappé à long terme, au bout d'à peu près un an, là, ça l'a scrappé ma transmission. Fait que le char a été perte totale, finalement. Fait que là, j'ai changé de char cette année. Puis là, je me suis dit, hey, à partir du 15 avril, on a le droit de se parquer dans la rue. Fait que je me suis parquée dans la rue. Le lendemain, je me suis fait arracher mon miroir. Fait que le chum à ma soeur, il est impeccable. Il a été chercher un miroir à Pintante dans une cour à scrap. Il me l'a installé lui-même. Ça m'a coûté juste 80$ le miroir. Mais tabarnak! Je me parque plus dans la rue. Plus capable. Un muret de pierre avec une grille. J'en rêve. Non, je te le dis, je veux juste réparer ma maison, la vendre et m'en aller dans un désert. Ben oui, Moutou, ça ferait longtemps que j'aurais déménagé, mais je pourrais jamais la revendre dans l'état qu'elle est là, la maison. Moi, j'ai été conne de l'acheter. Je l'ai fait inspecter. Puis le gars qui l'a inspecté m'a dit « Non, achète pas ça. Achète pas ça. » J'ai dit « Mais j'ai pas le choix. J'ai trouvé aucun appartement qui accepte les chiens. » Et mon ex, je me séparais, mon ex refusait de garder les chiens parce que sa nouvelle blonde détestait les chiens. Fait que j'ai dit, je n'ai pas trouvé d'appartement qui accepte les chiens. Je vais pas te donner mes chiens. Je peux pas. Fait que j'ai pris la maison la moins chère que j'ai trouvée. Qui était habitable, mettons. Puis, mon père est menuisier, charpentier. Tu sais, là, il prend de l'âge. Puis, je peux pas lui dire, répare ma maison pas, là, à 75 ans. Mais il m'a beaucoup aidé. Le premier mois que je l'ai acheté, on a changé tous les planchers au 2e étage. On a posé la céramique partout dans la salle de bain. On a changé la toilette. Il a installé les entrées laveuses-sécheuses. Tu sais, il m'a donné un gros coup de main. J'ai tout enlevé la tapisserie qu'il y avait partout. J'ai peinturé partout. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites. Mais il en reste encore énormément à faire. Puis il faut que je le fasse avant de la vendre. Sinon, je vais perdre de l'argent. Fait que c'est pour ça qu'il faudrait que je fasse un OnlyFans. Que je puisse la faire rénover. Puis que je puisse la revendre. Puis avoir la paix. La sainte paix. Oh. Fait que tu sais, oui, là, pouvoir fait longtemps tabarnak que je l'aurais vendu. Et je peux te dire que toute ma famille a hâte en tabarnak que je la vende. Que j'arrête de me plaindre. Tu aurais assez de stock pour faire un film avec ta vie. On me l'a souvent dit. Et, tu sais, là, c'est juste les péripéties de ma maison. Mais si je commençais à ouvrir le dossier péripéties, maladies et traitements pour le cancer et tout, là, j'avais commencé à écrire un livre tellement qu'il y avait des bijoux d'affaires qui sont arrivés. Et finalement, j'ai arrêté d'écrire le livre parce que j'étais juste plus là-dedans. Mais vous créeriez même pas ça. C'est pas pour rien que je m'appelle Natacha. Je m'appelle Limonade Citron. Je suis un citron. Ben, j'aimerais ça, tu sais, trouver un acheteur comme moi qui est un peu mal pris puis qui aimerait ça l'acheter, mais pour vrai, sans avoir changé les planchers, sans avoir fait une coupe d'affaires, je vais être trop perdante, tu sais. Fait que j'ai pas le choix d'en faire un peu. Puis en même temps, elle me coûte tellement pas cher de loyer que ça, c'est un avantage, mais tu n'as pas peur d'avoir mis la vidéo de la façade de ta maison sur Internet? Ben non, parce que je l'ai montré déjà plein de fois. Puis, tu habites dans quelle ville? J'habite dans la région de Québec. Émy Drolette, oui. Matt.qc, j'ai posté des vidéos ce matin de mon stationnement. J'ai posté 2-3 vidéos. Après 8 ans de
paiement, tu peux refinancer pour rénover. Mais cette année, c'était l'année de mon renouvellement hypothécaire et j'ai essayé de faire un emprunt que je pouvais ajouter à mon prêt hypothécaire pour faire mes rénovations. Je voulais rajouter un 15 à 20 000 pour au moins changer mes fenêtres et mon plancher et ils ont refusé. La maison a passé de valeur. C'est une roue qui tourne! On tourne dans le caca! Calice. J'adore le citron. La trappe à zombie va-tu bien? En fait, pas longtemps après que j'avais fait mon vidéo de ma trappe à zombie, j'ai pu inviter mes 2 filleuls à venir coucher chez moi quelques jours. Je vous les ai fait montrer. Et je dois dire que quand j'ai suggéré aux filles de dormir sur le futon double dans le salon pour avoir un peu d'intimité, puis je voulais les laisser jouer, je voulais les laisser veiller tard. Et l'idée d'être sur le même étage que la trappe à zombie a joué un grand facteur dans le fait qu'ils ont dormi en haut avec moi. C'était pas... J'ai voulu leur faire visiter et c'est drôle, ils ont pas voulu. Salut Nini Sabi. Martine la gamine. Oh merci, t'es fine. Ça va pas bien. Salut Marie-Fly 22. Hey, ça fait des mois que j'avais pas fait de live, pour vrai. Je suis comme... Trop d'affaires, là. Désencombrement de la maison, puis les déplacements pour le travail, puis... Je suis une mauvaise tiktokeuse. Je ne connais pas la trappe à zombie. Faudrait que tu remontes un petit peu dans mes vidéos. J'ai une trappe dans ma cuisine pour mon vide sanitaire de ma maison. Et on a eu quelques petites péripéties. Oh my god, on habite vraiment proche. C'est vrai? As-tu aimé Rimouski? Oui, j'étais déjà venue à Rimouski quand j'étais avec un de mes ex, ça fait plusieurs années. Et j'étais contente. J'étais contente d'y retourner dans une autre ambiance, tu sais. Bonne nuit, Nat retraitée 1965. T'es fine, merci. J'aimais beaucoup à la base Rimouski parce que moi, je suis une fille d'eau. J'ai besoin, tu sais, j'ai le fleuve en face de chez moi. Tu sais, mettons que je vais sur ma terrasse, sur mon toit, j'ai une vue sur le fleuve. J'ai besoin de me baigner le plus souvent possible dans la vie. Je me baigne dans le fleuve, dans la rivière, dans les lacs. J'ai besoin d'avoir de l'eau proche. Fait que pour moi, aller toutes à des destinations qui sont en bord de lacs, de rivières, de mer, j'adore ça. Fait que j'avais vraiment hâte d'arriver dans le coin de Rimouski. Je m'étais dit que j'allais faire un petit arrêt au Bic pour aller faire un petit tour. Puis quand j'étais arrivée, ils m'ont dit qu'il fallait que je paye et qu'en plus, j'avais pas le droit d'entrer vu que j'avais des chiens. Fait que j'ai même pas pu aller au Bic. J'étais un petit peu fru. Je suis comme, ben au pire, dites-moi, je vais laisser mes chiens dans l'auto pendant 10 minutes. Je vais juste aller voir, faire des photos, tu sais. Puis j'avais pas le droit, fait que j'étais un petit peu déçue. Mais je me suis repris. J'étais allée à Rimouski, j'étais allée même jusqu'à Sainte-Luce. Oui, Marie-Fly, t'avances dans mes livres de... Moi, j'avance dans mon volume 5, là. Je travaille là-dessus, là. Pour faire de la limonade, le citron a besoin d'eau. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses. Cet après-midi, j'ai dormi, mais j'ai fait quelques gribouillages. J'avance un peu. Je sketch quelques petits trucs pour mon livre de coloriage. Puis, je voulais... Je voulais en faire plus cet après-midi, mais finalement, je me suis recouchée. Oh, j'ai une commande! Quelqu'un qui a commandé un de mes livres de coloriage. Merci. Malgré tout ça, une joie de vivre incroyable. Continue comme ça.
Oh, merci, Mélo! En fait, quand j'ai encore des rendez-vous réguliers avec mes oncologues, mais quand j'étais dans mes traitements pour mon cancer, puis j'ai eu toutes les pires complications ever, j'ai eu toutes... tu sais, quand ils disent, bon, tu sais, il peut arriver ça, mais c'est très rare. Non, moi, ça m'arrive. Tout m'arrive. Tout ce qui est... ça devrait pas arriver, moi, ça m'arrive. C'est là que le citron a commencé à apparaître dans ma vie. Je voulais me faire tatouer un citron après mes traitements pour mon cancer parce que c'était trop flagrant. Mes médecins m'ont dit, j'ai jamais vu ça. Tu sais, ça, on le dit par principe, mais ça arrive jamais. Toi, c'est arrivé. Puis mon oncologue, le docteur Sébastianelli, qui est la meilleure au monde, m'a toujours dit, j'ai jamais vu quelqu'un d'autant positif, d'autant, tu sais, hop la vie, là. Tu sais, je sais pas comment t'aurais passé à travers autrement. Ça a fait un aura autour de toi pendant tout le temps de tes traitements. C'était pas croyable, hein, de voir toutes les complications pas possibles que t'avais puis que t'as gardé ce sourire-là, tu sais. Fait que... je le perds de temps en temps, mais quand même, c'est un peu ma marque de commerce, je pense. En Gaspésie, il n'y a pas de problème pour le bord de l'eau. 2 heures de route de plus. Et le paradis de l'eau. Oh oui, j'aimerais ça y aller en Gaspésie. En fait, là, la semaine prochaine, je travaille. Puis après ça, j'ai ma 2e semaine de vacances. J'ai le goût d'aller me promener un peu, là. C'est pas ton cancer, mais le cancer. Bon, j'ai rien à faire, je vais aller me stationner en face de chez vous. Ça se pourrait, je dégonfle tes pneus. Oh, merci, car Hub. Oh, voyons, vous êtes dans mes fins. Ben, au Saguenay, pendant ma semaine de vacances, ma meilleure amie du cégep est descendue du Saguenay venir passer la journée avec moi. Ça faisait presque 10 ans qu'on ne s'était pas vu face à face. Ça faisait vraiment une éternité. J'aime beaucoup le Saguenay. J'avais été passer quelques jours chez elle. En fait, tu me dis c'est pas ton cancer, c'est le cancer. Moi, je l'appelais Madame T. Puis j'avais commencé à écrire un livre sur tout ce que je traversais à cette époque-là. Puis je l'appelais mon histoire avec Madame T. Madame T pour tumeur. C'était une tumeur de 6 cm. Un carcinome épidermoïde. Mais tu sais, ça a été un an de ma vie. Puis après ça, ça a été 7 ans de complications, d'effets secondaires suite au traitement du cancer. Fait que tu sais, ta tumeur est presque disparue, mais tu n'as jamais été aussi malade de ta vie à cause des traitements, à cause de la radio, à cause de la chimio. J'ai été obligée d'être opérée, ils ont enlevé mon gros intestin parce qu'il a brûlé avec la radiothérapie. J'ai été obligée d'avoir une stomie. J'ai eu un sac pendant presque 1 an et demi. Parce qu'il était obligé d'enlever mon gros intestin, que la radio avait brûlé, ma vessie est brûlée. Je suis tombée en ménopause parce que mes ovaires ont brûlé. Je suis comme, tu sais, là, peux-tu juste avoir un petit peu de revers de la médaille, genre, là, tu sais. J'ai eu ma dernière chirurgie, ça va faire 2 ans là, que j'ai pas eu de chirurgie, que j'ai pas eu de traitement, que j'ai rien eu. Je capote ma vie, là! Mais je suis encore pas bien, tu sais, mon intestin fonctionne pas bien, ma vessie est brûlée, elle fonctionne plus bien, tu sais, je suis encore malade beaucoup. Fait que j'ai besoin de break, là, de temps en temps, là. Le citron était assez pressé. Je sais pas si je serais aussi forte que toi pour surmonter cette épreuve. Ben, en fait, tu sais, on le sait pas tant qu'on n'est pas dedans. Genre, puis tu sais, j'ai toujours dit, tu sais, quand je suis assise dans le bureau du médecin, puis qu'elle me dit, ouais, t'as une tumeur de 6 cm, c'est plus opérable, on peut pas l'opérer, on est obligé de commencer tout de suite la chimio, la radio, on est obligé de faire ça. À aucun moment, tu peux dire, ouais, non, je pense que je serais pas capable.
Fait que, ben non. Tu fais comme, OK, bon, ben, on embarque sur le pilote automatique. Dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Puis je le fais. Tu te poses pas les questions. Tu sais, t'es comme, bon, ben là, vire à gauche, vire à droite. OK. Tu fais ce que t'as à faire comme une machine. Tu sais, t'es comme sur un pilote automatique. C'est... Une fois que c'est fini, que c'est comme... j'ai fait ça! Tu sais, je relisais mon livre, là, que j'avais écrit peut-être, un 300 pages, 400 pages. J'ai fait ça! J'étais tellement sur le pilote automatique que, tu sais, genre... Mon Dieu, j'ai fait ça! J'ai fait ça! Tabarouette! Crif! Je suis plus forte que je pensais. Finalement, tabarouette, quand je dis « Oh mon Dieu, je suis tombée chochotte », non! Esti, je suis forte! Je suis forte en temps! Oui, c'est mon chandail de fripipouille! Ah, Soleb, je te comprends. Ça, moi, c'était à 33 ans, puis je commence à avoir un petit répit, puis... Hey, la loutre! Oh mon Dieu! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Ça fait une éternité. Fallait bien que j'aille une chicane de parking. J'arrive dans le live et tu dis oui, je suis forte. Finalement, c'était une blessure. On m'a diagnostiqué un cancer de stade 3. 6 médecins étaient convaincus. Hein? Pour vrai? Ils t'ont dit, genre, t'as un cancer, puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas ça. What the fuck? Tu sais, je veux pas que ça devienne triste et drap, fait que, tu sais, je vais pas vous donner plein de détails puis tout sur mon cancer, je sais que c'est plate. Mais, tu sais, dans la catégorie citron, là... En fait, ça faisait comme 1 an et demi, 2 ans que j'avais des symptômes. Puis j'avais appelé mon médecin de famille. À l'époque, je faisais mes examens gynécologiques avec mon médecin de famille. J'allais pas voir un gynécologue. Puis je dis à mon médecin, je m'en souviens, je suis couchée sur la table, les jambes en l'air, il y a la face là, et je lui dis, j'ai vu une entrevue et j'ai l'impression que j'ai vraiment tous les symptômes d'un cancer du col de l'utérus. Et lui, la face là, me dit, ben non, je l'ai devant les yeux, ton col de l'utérus, et il est parfait. Il n'y a pas de cancer du col de l'utérus, c'est dans ta tête. Fait que moi, je suis très contente, mais je suis quand même malade. Donc, je lui dis, ben tabarouette, ben c'est quoi d'abord? C'est peut-être hormonal, c'est peut-être la fatigue, tous tes symptômes, mais je vais quand même t'envoyer passer une colposcopie. Parfait. Fait qu'un mois plus tard, je passe une colposcopie en urgence. 1 mois plus tard, pas 4 ans, là, 1 mois. Fait que je suis couchée sur la table et la gynécologue s'installe devant moi. Il y a une belle écran sur le côté, une grosse télé, HD, là, tout, à 1 pied de ma face. Fait qu'elle s'installe, elle met la petite lumière, puis elle regarde, puis moi je regarde l'écran et je vois un gros pruneau noir. Un gros pruneau noir, tu sais. Je suis comme, ah! Ça que ça a l'air un col de l'utérus. C'est rare, je me mets à face là. Fait qu'elle se tait tout à coup, puis elle dit rien. Je vais aller chercher le médecin, je sais pas qui, tu sais, puis elle part. Fait que moi, je suis seule avec mon pruneau. Fait que je le trouve pas tant sexy, tu sais. Fait que j'ai un petit sentiment que c'est pas normal tant que ça. Fait qu'elle revient avec une spécialiste. Et elle aussi jette un coup d'œil à mon pruneau. Et elle fait « Oh! OK, va me chercher les outils pour faire les prélèvements. Oui, biopsie d'urgence. » Fait que je fais « J'imagine que ça, c'est pas... » Elle fait « Ben, on va pas s'alarmer, là, mais non, c'est sûr que c'est pas beau. » Parce que 1 mois, lui, là, il me disait que mon col, il était parfait. À quel point, je sais pas, il s'est trompé de trou. J'ai besoin de lunettes.
Fait qu'elle m'a fait un prélèvement, j'ai fait une hémorragie, tout de suite. Fait que après un certain temps, le temps qu'il contrôle l'hémorragie, elle m'a dit on vous rappelle dans les 24 prochaines heures pour vous donner les résultats. Et quand je suis arrivée chez nous, ils ont téléphoné immédiatement. Fait que ça faisait même pas une heure. Elle m'a dit notre oncologue aimerait vous rencontrer. Ah ben, oui, on dit, je m'en doutais. Fait que, tu sais, je ne saurais jamais qu'est-ce que mon médecin de famille avait vu. Je lui recommanderais un examen de la vue, mais ça, en tout cas. Fait que je suis retournée à l'hôpital l'après-midi même. Puis elle m'a dit, ouais, non, c'est très avancé. Je vous transfère tout de suite à l'Hôtel Dieu de Québec, et blablabla. Puis là, j'ai embarqué dans ma machine, tu sais. Fait que, tu sais, là, genre, le citron, là. Si j'avais pas poussé, j'aurais juste écouté mon médecin de famille, puis j'aurais fait, ah, ben non, j'ai rien. Mon col est beau. Moi, j'avais dit, ouais, non, j'aimerais quand même avoir une colposcopie. C'est une crise de chance. Hein? Il était trop tard, c'était même plus opérable. C'est ça. C'est encore mon médecin de famille. Mais je le vois pour tous les bobos, les rhumes, les amygdalites. Là. Il se met plus la face là. Et que non! Est-ce possible d'avoir ton livre sur le cancer? Non, mais j'avais commencé à en écrire un la première année, mais j'ai arrêté, j'ai pas publié. Ça signifie quoi pour toi, citron? Ben c'est ça. Tu sais, citron, on dit toujours quand une voiture est pleine de défauts cachés, plein de défauts de fabrication, on dit que c'est un citron. Je suis un citron! Fait que j'ai toujours ri en disant ça, mais tu sais, j'ai toujours beaucoup d'autodérision. Fait que c'est ça, je disais que j'étais un citron, je voulais me faire tatouer un citron. Puis là, ma mère, ma soeur, puis tout là, non, là, c'est assez, là, tu vas attirer le mauvais œil ou je sais pas quoi, tu sais. Fait que pour pas attirer le mauvais œil, je me suis fait tatouer la main de Fatima, qui me protège contre le mauvais œil. Mais ça a l'air que ça marche pas tant que ça! Mais je voulais me faire tatouer un citron à cause de ça. Fait que, tu sais, c'est un peu une façon d'en rire, là, mais je dis que je suis très un citron. As-tu déjà travaillé à l'école primaire La Monnaie? Je sais pas c'est quoi La Monnaie, mais je te dirais non. J'ai fait une biopsie et ça a pris 5 mois avant d'avoir la réponse finale. Mais la patience, là, c'est épouvantable. C'est tellement long, là. Quand j'ai eu mon diagnostic, il fallait que je passe une résonance magnétique, un TEP scan, plein de tests. Puis, on a attendu, puis c'était interminable. Fait que mon ex m'avait dit, on va aller au privé pour passer la résonance magnétique. Puis son assurance couvrait une bonne partie. Fait qu'on l'a fait au privé, puis on a pu commencer mes traitements, ma chimio, puis tout. Puis 4 mois après, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils pourraient me céduler mon rendez-vous pour ma résonance magnétique. J'ai dit, non, j'ai déjà commencé ma chimio, là, laisse faire, ça va. C'est pas vite. C'était quoi les symptômes? Les filles, là, je vous le dis, c'est important, les pap tests là, chez le médecin. C'est vraiment important. Moi, j'avais sauté une année parce que mon médecin avait fait un accident de ski puis il s'était cassé un bras puis il pouvait pas faire les examens gynécologiques. Fait qu'il m'avait dit, bah, c'est pas grave, on va juste remettre ça puis c'est tout. Fait que finalement, ça a été à 1 an plus tard. Puis si je l'avais eu 1 an plus tôt, ben j'aurais probablement, peut-être, pas eu besoin d'avoir autant de radio et de chimio. J'aurais peut-être été moins maganée, mais bon. Je viens juste d'arriver, mais ton live, mais finalement, tu vas bien. Oui. My mother has the same issue. They said it was her nerves. Ah. Que prévois-tu faire dans ta semaine de vacances? C'est certain que je vais encore aller chercher mes 2 filleuls. J'ai parlé à la plus jeune hier, puis elle m'a dit « Oh mon Dieu, oui! Est-ce qu'on va pouvoir retourner au lac? » Fait que là, je pense que je suis juste un bouche-trou qui est traîné au lac. Mais bon, c'est pas comme si moi, j'aimais pas ça aussi. Fait que probablement que je vais aller chercher la plus vieille à Trois-Rivières, puis on a couché un jour ou 2 chez nous. Je veux aller une journée au spa. Tu sais, du moi time.
du me time. J'aimerais ça aller une journée au spa. Puis je veux prendre l'air. Je veux faire de... Tu sais, je vais aller faire du kayak. Puis, tu sais, je probablement faire des grosses matinées, beaucoup. Puis finir de un peu terminer le désencombrement de ma maison, là, ce qu'ils ont comme pas fini, là, les boîtes qui m'ont laissé pas trier puis tout. Pour que, tu sais, là, je recommence l'automne, mais que tout est fait, tout est fini, tout est propre, tout est clean, puis... Tu fais un magnifique citron. Oh, merci! Tu fais le don de raconter ton histoire en me faisant rire. Ouais, c'est ça que tout le monde me disait tout le temps. Voyons, comment tu veux me parler d'un cancer puis que je suis crampée raide? Écoute, si tu savais tout ce que je pourrais dire... Tu sais, pour te dire, je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais pendant la période qu'ils m'ont opéré pour mon intestin, que j'ai eu une stomie, que j'avais un sac, ceux qui savent pas c'est quoi, là, tu sais, une stomie, c'est qu'ils te coupent le ventre, là, puis ils sortent ton intestin, fait que t'as comme une petite langue qui sort de ton ventre, puis le kékaï sort par là, puis là, t'as un appareillage qui est fixé, qui est collé sur ton ventre, puis le kékaï, il tombe dans le sac. C'est pas juste les personnes âgées qui ont des stomies, mais non! Beaucoup les personnes qui ont des maladies de crâne, des problèmes intestinaux X. Moi, c'était à cause de la radiothérapie. Fait que quand j'avais ma stomie, je faisais des blagues. À un moment donné, genre, mon sac était comme plein, puis j'étais arrivée à côté de mon frère, puis j'y donnais des coups de sac. Puis lui, il était... Qu'est-ce qui peut être plus dégueulasse que de se faire donner un coup de sac de marde? C'est là que j'en étais. Genre, à ce point-là, conne, genre. Fait que je disais que avant ça, mon nom sur Facebook, c'était Natacha Citron. Fait que là, je disais, je vais faire changer mon nom, je vais mettre Natacha Ziploc. Parce que j'avais un sac Ziploc. Tu figures? Et là, ma mère m'a dit, non, là, ça fait, là, correct. Mais j'adore l'image du Ziploc. Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Oh, Vicky, merci. J'aime tellement ton contenu. Merci, Mia. Salut, Pamelou. Ça fait longtemps que j'ai pas passé de test pénurie de gynécologue dans ma région. Ah, ouais, hein. Puis ça prend pas... Tu sais, le pire, c'est qu'ils m'ont dit que le cancer du col de l'utérus, c'était pas un cancer qui allait vite. Fait que j'ai dit, à quel point... Ça fait longtemps qu'il est là, puis personne ne l'a vu. Tu sais, je faisais mon pap test à chaque année, là. Là, j'ai sauté une année, ça a été suffisant pour l'échapper, là. Il te reste-tu des journaux intimes que tu pourrais nous partager? Ah oui, c'est juste que là, ils sont dans des boîtes suite au désencombrement, là. J'ai vu des leggings au Winners Today, il y avait plein de citrons. Ah! Des fois, je vois genre des cases de cellulaire avec des citrons, puis je suis comme « Oh mon Dieu, je l'achète ça! » Non, c'est vrai, j'ai un case de cellulaire de Adam Driver. Je ne changerai jamais mon case de cellulaire, même pour des citrons. Est-ce que j'ai du sac de merde dans mon yoga? Le pire, c'est que c'est en tissu, l'extérieur du sac de stomie. Fait que tu sais, j'étais à côté de mon frère, puis je donne des coups sur le bras. Puis lui, il est de même, puis il sait pas c'est quoi, il voit pas, tu sais, puis voyons. Ah! Comme si ça allait passer à travers du sac, tu sais. Ah, c'est tellement drôle. C'est une belle joie de vivre. Merci, Frisou! J'écoute les dames de cœur. Ben non! Hey, moi, j'étais sur YouTube, puis j'écoutais de la musique, puis là, c'est rendu sur... C'est quoi cette post-là? Enigma. Je sais même pas c'est quoi. C'était le fun tantôt, c'était de la musique, c'était bon. Là, c'est plate en tarnac. Je vais me mettre ces Olympiques au moins. C'est sûr que tu fais des bons gâteaux carottes. Pourquoi?
As-tu des nouvelles des t-shirts que tu as perdus dans ton désencombrement? Non, il y a personne qui m'a écrit pour me dire « Hey, c'est moi qui ai ton gilet de E.T. » Fait que là, hier, j'étais allée voir en ligne, puis là, j'en ai vu 2-3 beaux, mais c'est pas pareil comme ceux-là que j'avais. Puis j'étais là, je m'en commande-tu? Non, Nat! Faut que t'arrêtes de dépenser! Je m'ennuie de mes t-shirts. Je pense que c'est un petit peu pour ça que j'ai mis le Free Pépouille aujourd'hui. C'est comme en hommage à mes t-shirts disparus. Non, Ginette, j'ai pas retrouvé mes t-shirts. Imagine, c'est ça qui avait lâché. Ben, c'est ça qui avait peur, lui. J'en ai net. Et Dieu sait que ça lâche souvent des sacs de stomie. Dans la voiture, au travail, à l'épicerie, en prenant une marche. C'est zéro fiable. J'ai changé de compagnie de matériel de stomie 4 fois, je pense. Bonjour, collègue. Bonjour, Joanie! Tu vas-tu faire un meet and greet à la Ville de Québec? Ben, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines disant « Hey, mettons que je fais un meet and greet. » Puis j'ai eu plus de commentaires me disant « Ah, je travaille. Ah, je peux pas. Ah, je vais... » que de gens qui m'ont dit « Oui! » Fait que je me suis dit « Bon, on va juste laisser faire le projet. » Tu viens de quel coin? La région de Québec. Tu viens-tu, c'était quelle grandeur tes gilets? C'est certain que ça devait être des 1XL ou 2XL, là, parce que je les porte super lourds mes t-shirts, mais j'avais mon t-shirt turquoise de E.T. Puis j'aurais même pas repensé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a liké un de mes vieux vidéos de l'année passée, puis que j'étais allée voir, ouais, mon Dieu, quelle vidéo qu'elle a vue, puis j'ai fait « Oh! Mon t-shirt de E.T. » Je suis montée en haut, j'ai fouillé partout, puis non, je l'ai pas. Pouvoir rencontrer une super personne comme toi en vrai. Oh, Sophia, t'es vraiment gentille. Salut, Jessica! Ça fait longtemps. Oh my God, c'est-tu ton premier live? Je viens d'arriver. Non, en fait, j'en faisais quand même très souvent avant, mais depuis ce printemps, j'en avais pas fait. Ça fait vraiment longtemps. Oh, j'ai un cadeau de Joanie! Je tiens à te dire que je suis partante pour devenir la prochaine héritière de chandail de E.T. En fait, je voudrais pas qu'il y ait d'héritier, je voudrais juste le ravoir. Je t'ai vu à ma job au McDo et j'adore te voir. Tu me remontes toujours le moral dans mes chiffres. Oh, pour vrai, au McDo où? À Donnacona? À Saint-Raymond? À Pont-Rouge? À Rimouski? J'y étais. M'a invité chez toi. Ouais, maintenant, tu sais où est-ce que j'habite. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été en live. Oui, ça fait une éternité. J'avais beaucoup de gestionnage en cours. Avec la maison, pis tout. Oui, à Donnacona. Ah! Mais là, avec mes péripéties de mon stationnement, j'avais tellement de commentaires et de messages et de questions que toute la première heure de mon live a été dédiée à toute l'histoire de mon stationnement. Je pense que je vais enregistrer ce live-là parce que j'ai tellement abordé de sujets, puis je pense que je vais le poster sur Instagram. Ton histoire de la colonoscopie était vraiment drôle. Avec Brad Pitt. Moi qui dis... je me suis dit, ma première... Après ça, une fois que t'en as eu 3 colonoscopies, t'as plus peur de rien, là. Mais la première colonoscopie, c'est comme, je peux pas croire que je vais me mettre les fesses à l'air devant quelqu'un. J'espère au moins qu'il sera pas beau. Et il ouvre la porte, et c'est genre Brad Pitt, le médecin, là. Comment un médecin qui choisit d'étudier des intestins et des anus peut être aussi fucking sexy? What the fuck? Je peux pas croire que je suis obligée de me montrer les fesses. Puis, mon chien s'appelle E.T. et c'est pas une joke. Il me semble que la dernière fois que je t'ai vu en live, c'était avec le projet Résine. Ça se peut. Je me demandais si c'était pas... quand j'avais fait mon entrevue avec Joanie de la radio. Mais ça remonte peut-être après ça. Je suis vraiment contente que tu sois en live.
Tu fais-tu des photos professionnelles? As-tu toujours habité dans la région de Québec? Pas toujours. J'ai déménagé 17 fois. Je lance pas un chiffre au hasard, c'est parce que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus. Je suis née dans la région de Portneuf. J'ai grandi pas mal. Jusqu'à 18 ans, j'ai déménagé à Montréal. Là, j'ai fait mes études en arts plastiques au cégep de Saint-Laurent. J'ai resté sur la rue Fleury. J'ai resté après ça à Ville-Saint-Laurent. Après ça, j'ai resté sur la rue Sherbrooke. Après ça, je suis revenue dans la côte de Portneuf. Après ça, j'ai emménagé avec mon chum dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, dans le Vieux-Québec. Après ça, je suis revenue dans la région. Puis après ça, je suis pas mal toujours restée dans le coin ici depuis, mais j'ai été en appartement. Après ça, j'ai acheté une maison avec mon ex. Après ça, j'ai redéménagé. Après ça, j'ai été en appartement. Après ça, j'ai acheté ma maison. Bref. Fait que je me suis promenée un peu. Enregistre le live et montre la portion du stationnement pour les décideurs de la ville. Ouais, je pourrais faire ça. Ça a-tu marché le projet Résine avec le papillon? C'est magnifique. J'adore ma libellule, j'adore mes papillons, mais j'avais pas assez d'insectes pour faire un plein mobile. Fait que tout est comme là, en stand-by, en attendant que je trouve d'autres insectes morts. Puis c'était comme pas la saison. Là, ils sont comme pleins de joie de vivre, les insectes et les papillons. Fait que quand ils vont commencer comme un peu à sécher puis à mourir, puis que je vais pouvoir recommencer à en ramasser, ben là, je vais pouvoir compléter mon mobile. Mais là, à Rimouski, cette semaine, j'ai ramassé plein de petits coquillages sur le bord du fleuve. Fait que je vais probablement en intégrer un petit peu aussi dans mes mobiles. Est-ce que tu as une anecdote drôle? Si tu y penses vite de même, je te trouve trop drôle. Merci Mathilde, mais en fait, ça fait des centaines d'anecdotes que je raconte depuis 2 heures et quelques que je suis en live. C'est ça, j'allais dire, ça s'en vient, la bonne saison. Oui. Ah. Joanie Fortin. Oui, c'est ça. Hey, je me rappelais pas son nom parce que elle est à Trois-Rivières, elle, plus que ici, mettons. De régler le Moses. En fait, c'est que si, mettons, je réussissais à revoir encore le département du je sais pas quoi, là, de la ville pour leur demander de faire changer, mettons, mon stationnement ou, mettons, que je puisse me stationner dans ce sens-là au lieu de comme ça, c'est que ça va me coûter encore des sous pour aménager mon stationnement, le changer puis tout, puis je les ai pas, ces sous-là. Fait que ça me donne comme rien d'y aller, t'sais. Je suis gossante avec mon toupette, là, c'est parce que j'ai eu vraiment chaud, puis là, il est comme... mais tu sais, je suis désolée, je sais que c'est gossant quand on se joue dans les cheveux de même. Fait que c'est ça, tu sais, je me dis tout le temps, même si je voudrais le faire, tu sais, que je voudrais le faire asphalter, mon parking, pour avoir la paix, puis tout, mais j'aurais pas d'argent pour le faire. Jusqu'à ce que je lance mon OnlyFans avec les photos d'orteils ou de coudes. Peut-être ça pognerait les coudes. Tu veux-tu me dire bonne fête? C'est ma fête today. Mais pour vrai? Pam, bonne fête! Si j'avais pas la gorge en compote, je te chanterais bonne fête. Ah, merci Nat! J'ai découvert ton compte aujourd'hui et j'adore tes vidéos. Merci Vicky! C'est gentil. Un beau bonjour de Montréal. Salut Nat! De Montréal. En plus, la ville ici est tellement intense. Yes. En même temps, c'est juste un stationnement. Un fan de pied, sérieux, moi j'y pense. Les oreilles. Ces genres de photos. Coup de genou avec la dentelle, tu vas faire un malheur. Coucou, je viens d'écouter tes péripéties de ton stationnement. Si tu
peux réécouter ce live-là depuis le début. Là, toute la première heure, ça a été à propos de mon stationnement et de toutes les autres péripéties que je vous ai pas encore parlé. Le monde n'a pas d'allure. Je suis d'accord. Si TikTok était comme en France, aux États-Unis, ou qu'on peut faire de l'argent avec les vues, puis le nombre de vues, puis le nombre de likes, ça fait longtemps que je me serais fait un beau stationnement. Je n'entendrais plus parler. J'aurais une pancarte grosse en main qui écrirait « Ceci est le stationnement de Natacha. Prière de ne pas vous stationner là. » Je trouve pas tant que je suis patiente, mais écoute, donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais toujours bien pas sortir avec ma chainsaw. Quoique, si, mettons, je me bats contre des zombies, dans ma trappe à zombies, je pourrais envoyer les zombies dans mon parking pour faire décalisser le monde. Marie, DG31, ne t'inquiète pas, l'idée m'a effleuré l'esprit quelquefois. C'est comme dans les films. Dans les films, t'es tout le temps, ben non, oh non, elle va pas faire ça. Oh non, elle rentre dedans, tu sais. J'y ai pensé. Oui, les zombies. Bye bye, Sophia. Merci d'avoir été là. Moutou, j'achève. Je commence à avoir fait le tour de la question pour ce soir, je pense. Mais ça va m'avoir redonné le goût de refaire des lives un peu plus souvent. J'ai déjà ouvert mon coffre de char sur l'autoroute car un gars me collait depuis. Oh mon Dieu! Faudrait que tu te mettes comme, tu sais, comme les boîtes de clowns, là, que puis là, le clown sort, ping! Fait que t'en installes un genre dans ton coffre de char, puis là, tu ouvres la porte, ping! Puis il y a genre quelqu'un, le gars en arrière, il aurait peur. Ok, je suis un petit peu. Je déblatère un petit peu, là, je pense. Ça m'arrive aussi quand mon stationnement est comme caché par un arbre. Hey, Fergie B! Je te souhaite bonne nuit et à la prochaine. Bye, Geneviève! Mais c'est vrai que c'est frustrant quand tu entres chez toi et tu n'as pas le goût du tout d'argumenter. Oh, Diane, allô? C'est rare que tu en live. C'est vraiment rare. Pour vrai, ça fait au moins 3 mois que j'en ai pas fait. Bonne idée, je prends ça en note. Je pouvais pas avancer car il y avait du monde devant moi. By the way, est-ce qu'on peut faire comme tennis et refuser de sortir de ton live au lieu du lac? Ah, c'est bon. D'argumenter pourquoi que ce soit, tu veux juste la paix. Et puis le pire, c'est que vendredi, je suis partie de la job, mais j'ai eu une grosse journée parce que j'arrivais de mon 4-5 jours de déplacement à Rimouski. Fait que j'avais des tonnes de photos à télécharger à mon travail. Fait que j'ai fait une grosse journée. On crevait de chaud. L'air climatisé était brisé au bureau. Fait qu'il faisait 28 dans mon bureau. Fait que j'avais chaud. J'avais pas de patience. J'avais plus... Tu sais, le cerveau qui marche plus. Puis, quand je suis embarquée dans mon char, mon muffleur de char faisait du bruit. Fait qu'en revenant du travail, je passais par chez ma soeur. Puis, mon beau-frère a checké mon muffleur. Effectivement, il était comme débarqué. Fait qu'il m'a dit, on va checker ça en fin de semaine, reviens me voir, puis je vais voir si je peux pas faire une soudure. Fait que j'étais comme, ah, c'est vrai, il y a un gros party 5 à 7 en face de chez nous à soir. J'espère que ça va être tranquille, là. J'espère que ça ne fêtera pas jusqu'à 1h du matin. Je suis brûlée. J'étais arrivée chez nous, puis il y avait des chars devant mon entrée. C'est sûr que ça pouvait pas être simple. Je pouvais pas juste arriver chez moi, me stationner, sortir les chiens, aller prendre une bonne douche froide. Non. Fallait que je cherche pendant 1 heure de temps la personne qui était parquée devant mon entrée. À 35 degrés, au gros soleil, je suais ma vie. Ah. Soudure. Oui, parce que c'est juste un... J'ai entendu soudure. Pourquoi t'es soudeuse? Parce que il y a juste un bout qui est débarqué. Fait qu'il va essayer de le souder, voir si ça peut, mettons, tenir quelques semaines le temps que je prenne un rendez-vous au garage.
J'écoute les Olympiques. Je travaille dans l'acier inoxydable. Ouh! Comme mon collier qui est en acier inoxydable. Je l'aurais fait remarquer sur un moyen temps. J'ai rien compris sur le ciseau. Allô, Roxane de Selle! Une bonne soirée, c'est le temps du dodo pour moi. Lâche pas tes magnifiques vidéos. Merci, Marou, l'étoile filante. T'es fine. Vous êtes toutes fines. En fait, j'aurais dû faire un live vendredi au lieu de faire une vidéo de rage. Ça m'aurait calmé. Quoique toutes les bizarroïdes qui m'ont écrit des messages m'auraient peut-être encore plus empiré la mauvaise humeur. Là, mais bon. Salut Lady Sarah. J'ai chaud. Je sais pas pourquoi j'ai pas parti mon ventilateur avant. Ah. J'aurais tellement gossé sur cette porte de char que son alarme aurait parti. Hey, j'ai même pas pensé ça. Jamais. J'ai même pas pensé à, mettons, checker si la porte est barrée, checker si les clés sont dedans. Tu sais, tu le prends, tu vas juste le parquer ailleurs. Puis tu dis rien. Tu n'as pas de clim? Oui, elle fonctionne, elle est dans l'autre pièce. Mais là, je suis comme dans le salon. Puis la lumière derrière moi, c'est une halogène, puis elle dégage la chaleur. Fait que quand je fais pas partir mon ventilateur, la clim se rend pas tant jusque ici. Puis il fait quand même juste 25. Là. Là, moi, j'ai tout le temps chaud. Salut, Trilise! Oh, Roxane m'a envoyé des fleurs. Merci. Ton parking, il est dans une pente en plus. Ben, il est un peu croche, mais il est pas... Non, il est pas dans une pente. Elle se fait bronzer à la légende. Je suis folle, je suis avec des doudous. Ben, dans ma chambre, en fait, la clim est au max. Il fait 19 dans ma chambre. Fait que oui, je dors avec mes doudous. Et je dors très bien. Fripépouille! Une entrée court, c'est un parking pour la ligne. Je comprends tellement. J'ai tout le temps chaud. Ça, je pensais que ta rue était en pente. Ben, il y a une grande côte, mais moi, je suis rendue dans le plat. Je suis en bas de la côte. Hé, Malik! Coucou! C'est la lampe ou la préménopause? J'ai pas de préménopause. Je suis ménopausée depuis le premier mois de mes traitements pour mon cancer parce que la radiothérapie a brûlé mes ovaires. Fait que je suis tombée en ménopause tout de suite. Fait que j'ai été ménopausée à 33 ans. Ce qui est très jeune. Donc, ce qui est pas bon pour rider la peau, la sécheresse de la peau, les bouffées de chaleur et tout et tout. Fait que j'ai 2 sortes d'hormones à prendre en tout temps depuis ce jour. Fait que oui, je suis toujours... j'ai presque toujours chaud et j'ai beaucoup de bouffées de chaleur. Puis c'est pas la préménopause, c'est la ménopause. Est-ce que quelqu'un t'a retourné tes chandails préférés? Non, personne. J'adore tes lunettes. Merci. La saga du parking, ben, j'ai posté d'autres vidéos ce matin. J'en ai posté 2 ou 3. Puis toute la première heure de ce live-là était à propos du parking et de tous les autres sujets s'y raccordant. Je vais probablement enregistrer ce live-là et le poster sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Il est tombé beau ton chandail. Après, je sais que tu es fan de chandail de collection. Oui, puis j'ai perdu plein de chandails de geek dans mon désencombrement. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, t'avais pas dit à la compagnie, mettons, quel vêtement tu gardais ou non. Non, parce que j'y avais dit, mais que tu sois rendu à faire le tri dans ma chambre, tu me le diras, puis je vais te dire qu'est-ce que je garde pas. Et de plus, je lui avais dit, tous les vêtements de X large et moins sont toutes à emballer. Oui, ça ne fait plus. Puis les autres, on va les trier ensemble. Puis quand je suis arrivée, ce soir-là, elle avait tout emballé mes vêtements. Tout ce qui existait de vêtements dans ma chambre était dans des sacs. Fait que genre, le lendemain matin, j'avais pas de vêtements à mettre. Je vois, mais tu t'es pas dit dans ta tête, elle doit en garder un peu, tu sais. Ah ben non, moi, tu m'avais pas dit c'était quoi, fait que j'étais mal pris.
Fait que le soir, je me suis assise en salon, puis j'ai ouvert une dizaine de sacs, mettons, puis j'ai fait un tri, mais grosso modo, j'ai pas tout vidé les sacs, là, des gros sacs à poubelle noire. Fait que j'en ai sorti plein. Je me suis dit, bon, je vais me garder, mettons, 2 cotons ouettés, 2, tu sais, puis là, je l'ai gardé un peu. Puis j'ai tout monté ça en haut, je l'ai classé, mais tu sais, il y a plein d'affaires, là, que t'oublies. Puis mettons que tu sais, je repense à mon linge d'hiver, mettons, je suis comme, hé, mon Dieu, je me suis gardé des collets roulés pour aller faire de la raquette, puis tout, je suis même pas sûre, tu sais. Il y a plein d'affaires que je dois me racheter parce que je n'ai juste pas gardé. J'ai pas ouvert tous les sacs, fait que j'ai pas pensé à tout. Fait que j'ai pas... Ces t-shirts-là, j'ai pas pensé à tout ce que j'avais, là. Fait que là, j'ai checké mes gilets, j'ai mangé... Ok, ouais, il m'en manque plein! Puis il y a personne qui m'a écrit pour me dire « Hey, c'est moi qui ai ton gilet turquoise de E.T. là. Hey, c'est moi qui ai ton gilet gris de Star Wars. » Non. Toute la femme du côté de ma mère, de ma famille, ont été ménopausées à 38-41 ans. Es-tu guérie? Oui, mon cancer est guéri. Je suis encore quand même très malade, mais c'est à cause des complications dues au traitement de mon cancer. La chimio puis la radio et la curithérapie ont détruit mon corps au complet. Fait que je suis encore très malade à cause de ça, mais c'est pas à cause du cancer. Moi, mon médecin m'a dit à environ 36-38 ans que je devrais l'être aussi. Allô, Nathalie Lirette! Rip chandail de E.T. C'était mon préféré. À chaque fois que je le mettais, je me faisais dire « Oh, il est beau ton chandail! » Fait que je comprends que la personne a sûrement pas envie de me le redonner. As-tu eu une perte de poids à cause du cancer? Ainsi que tes cheveux? Mes cheveux, oui, j'en ai perdu beaucoup. En fait, j'avais les cheveux presque au rein. Puis je les ai fait couper aux épaules avant de commencer ma chimio parce que je me disais, si je le perds, ça va être peut-être moins difficile, mettons. Puis j'ai pas tout perdu, mais par des spots, mettons. Puis je suis devenue très clairsemée. Puis c'est le corps au complet. Fait que les jambes, j'avais des grosses plaques que j'avais pas de poils. Puis des places que j'en avais, c'est le poil sur tout le corps que j'ai perdu. Puis je devais... on pensait que je perdrais plus de poids parce que j'allais être plus malade avec ma chimio et tout. Puis finalement, ça a été l'inverse. La chimio m'a fait gonfler comme un ballon de football. Fait que j'étais gonflée à cause de la cortisone puis tout ce qu'il y a dans la chimio. Là. Fait que... Puis après ça, ben j'étais opérée puis tout. Fait que j'ai été beaucoup immobilisée pendant, mettons, longtemps. Fait que je pouvais pas beaucoup bouger. Fait que j'ai perdu énormément d'endurance physique puis tout. Là, tu sais, Salut Isabelle! Ok, mais tu vas revenir avec une bonne santé. Ben, les 2 dernières années, mettons, là, je recommence là, à avoir, parce que depuis que j'ai eu ma dernière chirurgie, j'ai eu ma chirurgie de l'intestin, j'ai eu ma stomie pendant 1 an et demi. Finalement, ils m'ont réopéré, puis ils ont essayé de reconnecter mon intestin, puis d'enlever ma stomie. J'avais un hernie. Ils ont été obligés d'enlever le hernie aussi. Ça a été une très grosse chirurgie. Finalement, ils ont réussi à reconnecter, mais il me manque une grande partie de mon intestin qui a une très grande fonction. Puis, fait que je suis quand même très... mon quotidien est très hypothéqué par mon intestin. Puis ma vessie a brûlé aussi avec la radiothérapie. Fait qu'elle aussi commence à me lâcher. Fait que je suis comme super poignée. J'aimerais ça faire plein d'affaires, mais faut que j'écoute mon intestin. C'est lui qui guide ma vie. Je l'écoute. Fait que, tu sais, je recommence là à plus reprendre une vie normale parce que j'ai plus de chirurgie en vue. J'ai plus de traitement en vue. J'ai plus, tu sais, là, je suis supposée avoir la paix, là. Fait que... j'essaye de reprendre le dessus, de retrouver une santé. Tu sais, là, ça commence par la santé mentale. Fait que cette année, c'était la santé mentale. J'ai changé ma médication, j'ai fait vider ma maison. Tu sais, là, il y a des projets, là. J'essaye de reprendre une vie normale, là, puis me remettre en forme. Mais ça se fait pas en claquant des doigts, là, mais je travaille là-dessus.
J'ai toujours hâte de voir tes vidéos. Je te trouve tellement que tu es vrai. Et super drôle. Merci Stéphanie. Oh my god, que tu n'as pas de chance. Ouais, je suis d'accord. Quel cancer que tu as eu? J'ai eu un carcinome épidermoïde, un cancer du col de l'utérus. J'avais une tumeur de 6 cm sur le col de l'utérus. Non, j'ai pas retrouvé mes chandails. Pas facile la santé mentale après la COVID et ton vécu de ta santé qui marche pas. Bien, on oublie aussi que je suis bipolaire de type 2 avec un trouble anxieux. Tu sais, là, un vrai citron, là. Un vrai, le vrai, là. Fait que, tu sais, l'année de COVID et tout, là, ça a été tough, là. Fait que c'est ça. Tu sais, quand j'avais un break, mettons, là, ben là, j'avais une petite baisse du côté de la bipolarité, ou tu sais, là, c'est rare que j'ai comme un break que tout est équilibré, là. Que là, cette année, ça s'équilibre pas pire. J'ai starté mes livres de coloriage, ma santé mentale, ça se replace, ma maison, là, tu sais, j'essaye, là, de coller les morceaux, là. Tu es ça fort, tes amis, c'est tellement pas facile. Moi, j'ai été 1 an, pas marcher. Je commence juste à me tenir debout. J'ai aussi une stomie. Ah, mais je pense à toi, Julie Vachon, parce que c'est pas facile. Avant de me faire réopérer pour me faire enlever ma stomie, puis qui reconnecte l'intestin. J'avais parlé avec des gens que je connaissais, une personne aussi que je connaissais qui avait une stomie. Puis il m'avait dit « Ah, moi, je ne reviendrai jamais en arrière. Jamais que je vais prendre la chance de me faire reconnecter. Puis que je recommence à avoir des problèmes. Jamais dans 100 ans. C'est le bonheur total. Je vais le... » Tu sais, j'étais là. C'est bizarre de vouloir l'enlever. C'est bizarre de pas vouloir la garder toute ma vie. Il me propose de peut-être réussir à vivre sans. Moi, essayer. Déjà, je suis toute brisée. Si je pouvais ne pas avoir une stomie, maudit, ça serait déjà ça, tu sais. Mon médecin m'avait dit, dans le pire des cas, mettons qu'on reconnecte, mais que ton intestin ne recommence pas à fonctionner normalement, on va être obligé de la remettre. Bon, ben, écoute, on la remettra, mais au moins, on aura essayé. Crise de chance. Bye Diane, merci d'avoir été là. Je viens ici pour ton parking, s'il te plaît. J'ai posté des vidéos ce matin de mon parking. Puis toute la première heure de ce live-là, que ça va faire 3 heures, c'était à propos de mon parking. Fait que je vais probablement le reposter, ce live-là, sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram. Je rigole. Moi, c'est les opérations qui me tentent pas pantoute. Te dire comment je... Les opérations, plus capable. Merci, Lynn. Ouais, fait que malheureusement, même si on est encore 50, je vais devoir vous quitter. Mais je vais essayer de faire des lives plus souvent. Ça fait vraiment longtemps que j'en avais pas fait, puis c'était quand même cool de jaser avec vous autres, là, ça faisait tellement longtemps. Bonne nuit, Stéphanie! Bonne fête encore, Pam! Merci d'avoir été là pour ton soir de fête. Mon Dieu, je t'ai même pas demandé comment tu fêtais ça. Mais tu l'as fêté un petit peu avec nous. Fait que c'est quand même cool. Fait que tout le monde, là... Oh, merci, Alexandra! Oui, moi aussi, Caroline, c'était le fun de vous parler. Tout le monde.
Ben, on se reparle bientôt, puis n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'écrire là, avec Ask a Question. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas répondu à des questions, mais bon. Puis je vous tiens au courant pour mon livre de coloriage volume 5. Là. Ça avance pas mal. Je vais travailler là-dessus aussi pendant ma semaine de vacances. Fait que, hey, ben, je vous embrasse. Puis merci d'avoir été là. Puis on se reparle bientôt. OK, bye!